I go throw it. Je vais verser tout aujourd'hui parce que je suis fâché. Quoi? Je suis fâché. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas qualité, qui n'ont aucune crédibilité et ils se sont attaqués à Parakanto. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attaquer à Parakanto, mais si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, il ne faut pas mentir. Ça, c'est clair. Parakanto, pas dans le gouvernement, parce que il y a le dossier de Bakassi qui avait été foiré à la Cour internationale par les gens comme les Grégoire et Joseph Oona. Et il fallait faire appel à un génie. Non, ne parlez pas comme tout le gouvernement. Alors, je ne sais pas comment il va arranger. Parce que c'est tellement sucré que envoyez les cœurs, versez les cœurs. C'est trop sucré. Envoyez les cœurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, par exemple, dans le gouvernement, il n'a jamais pris un 5 francs. C'est dit, même pas. D'abord, par exemple, on n'avait pas de voiture. Il avait tué sa voiture. Étant ministre, il dit non, je vais rouler dans ma voiture. Par exemple, étant ministre, on dit qu'on va à la maison des ministres et il dit non, je n'habite pas là-bas, j'ai ma maison. Par exemple, quand il démissionne du gouvernement, on envoie 15 millions dans son compte. Il va son compte, il voit 15 millions. Il dit mais 15 millions c'est pourquoi? On dit c'est service rendu à la nation. Il dit non. Par exemple, prend cet argent, il remet au trésor. Envoyez le cœur pour lui. C'est déjà même envoyez le cœur pour lui. Envoyez le cœur. Parce que quand il faut parler de quelqu'un qui va diriger le Cameroun demain, par exemple, parce qu'il va écraser pour lui, vous allez voir la marche. On va l'écraser les Kanjama. Donc, quand par exemple, voit 15 millions, il prend les 15 millions là, il remet au trésor. Vous avez vu ça où? Donnez-moi le nom d'un seul ministre qui a fait ça. Maintenant, par exemple, se retrouve comment dans le dossier de Bakassi. Bien ami des millions, des milliards, il a donné à celui qu'on appelle le plus grand constitutionnaliste, Joseph Oona. Le papa de Oona Guinée, qui est aujourd'hui devenu un tribaliste anti-Kanto. Alors que son papa avait pour père Zitam, un Bamileke, qui avait la clinique des châteaux à Tinga. Hé, à quelle information? J'ai les informations. Alors, Zitam, c'est qui? Le docteur, feu docteur Zitam. C'est lui qui avait la clinique des châteaux. Allez, je vous demande d'aller prendre la photo de feu docteur Zitam. Vous prenez la photo de Joseph Oona. Et vous prenez la photo de Oona Guinée, vous mettez, vous allez voir. Bam! C'est une famille. Oona Guinée, ton grand-père Bamileke. Tu as refusé ça quand? Quand ton petit frère est mort à Paris, l'ingénieur à pont et chaussée, on a barré toute la route, on a barré la route de tout le rond-point qui montait au palais des congrès. Tout le rond-point là. On a barré tout ça. Le jour là, il a reconnu son papa. Il était là pour venir pleurer son petit frère. Ingénieur de pont et chaussée à Paris. Il est venu là, il était là. Je ne sais pas qu'on m'a dit, il était là. Il est venu au deuil de son frère. Parce que son papa, c'est Zita. C'est Bamileke. Il va refuser ça jusqu'à Boyubi Bamileke, man. C'est pour ça que tu es intelligent. Alors, voilà donc Joseph Oona qui part à la cour avec un dossier qu'ils avaient monté. Le dossier a foiré. On a rejeté le dossier. On rejette le dossier. On dit à Paul Biaké, on a rejeté le dossier là. Et où nous sommes là, on est morts. Si on on va donner Bakassi au Nigeria. Paul Biaké dit, mais c'est quoi cette histoire qu'on va donner le dossier? On va donner Bakassi au Nigeria. Allez me chercher le plus grand cabinet au monde. Pour me chercher les plus grands juristes au monde pour aller me défendre ce dossier. Comment Bakassi c'est pour moi? Comment vous dites qu'on va donner ça au Nigeria? C'est comme ça que Paul Biaké met dans les gens en mission. Parce qu'aujourd'hui là, si ce que j'ai dit là, j'avais déjà dit, ou bien on vous avait déjà dit, il faut que je vous le dise de façon simple, terre à terre. Parce que en bibi for university. Agoto quand on a, ma contribution pour assurer on a bouillard. Fine! Parce que on a droit de sortir quand on a for people. On a dit quand on dit big grammar, c'est compliqué. Vous compliquez la vie aux gens comment? Parlez ça doucement. C'est ce qu'il va faire tout de suite là. Par contre, quand Paul Biya envoie dans une délégation dans tout le monde entier pour aller chercher un cabinet, le plus grand cabinet du monde entier, pour défendre le dossier Bakassi, pour que Bakassi nous revienne. C'est comme ça que dans leur balade, ils tombent dans un cabinet en France. Parce que c'était abattu aux États-Unis, ils sont partis même en Inde. Ils sont même partis. Bien même dit de mettre même le grimba dedans. Cherchez même les sorciers indiens. Envoyez les cœurs. Tu n'envoyez pas les cœurs, j'arrête parce que c'est que ça de vous dire là. C'est votre histoire, mon frère. Envoyez les cœurs et partagez le live. J'ai passé du temps souvent pour faire le live. Alors, c'est comme ça qu'ils tombent dans un cabinet spécialisé dans le domaine. Quand ils arrivent, on dit ok, prenez place, le café, le thé et tout ça, on essaie tout ça. Ils posent dans le problème. Mais le patron de ce cabinet, il a dit, ah, mais votre problème est déjà résolu. Vous cherchez le plus grand constitutionnaliste du monde, non? Il dit, mais il est là, il est camerounais. Avant que le gars dise, hey, camerounais, c'est lui notre spécialiste dans ce bureau, dans ce genre de dossier. Quand on a ce genre de dossier, c'est à lui qu'on confie. Hein? Il est le seul. Applaudissez, envoyez les applaudissements. Et le cœur, envoyez les applaudissements, et le cœur, envoyez. Attendez, on a tout. Je vais verser tout. Et je vais vous parler ça en français facile. D'ailleurs, le français compliqué, je ne connais même pas. Versez, envoyez le cœur, envoyez, applaudissez. Je vais voir les applaudissements. Caporal grillé. C'est-à-dire que parfois, je reste comme ça, je dis, c'est quelle chance que les enfants sont maintenant. Vous êtes trop chanceux d'avoir Caporal grillé avec vous. Mais c'est votre chance d'avoir un homme qui va vous dire que la vérité. D'avoir un homme qui n'a jamais changé. Je n'ai jamais changé.
Depuis que ce combat a commencé. Et si vous avez le conseil, démontrez-moi. Donc, quand donc, les gars là se rendent compte que on les donne, ils disent, mais c'est qui alors? On dit, mais c'est le professeur Kanto. Et comme tous étaient assis là, quand on a dit, c'est le professeur Kanto, ils ont sauté là. Parce que parmi eux, il y avait ceux qui détestaient le professeur Kanto. Comme Joseph Ona. Il dit, on dit que c'est mon ennemi qui est le spécialiste pour les affaires du chargé de dossier. Je vais faire comment? Dans la délégation, on dit non, tu vas faire comment? Mais on va aller rendre compte. On nous a donné beaucoup d'argent pour qu'on se barre dans le monde entier. Dieu merci, on vient tomber dans un cabinet et on nous dit que c'est un Camerounais. Mais c'est une chance pour nous. Joseph Ona, il dit, mais je vais faire comment alors? Si c'est Kanto là, on fait comment pour ne pas prononcer son nom? Dans les délégations, même entre ils disent que non, on va prononcer que son nom. Nous savons que tu n'aimes pas. Non, on va prononcer son nom. Mais il faut sauver le pays. Donc tu vas prendre tes rancunes, tes problèmes personnels que tu as avec Kanto pour venir détruire notre pays. Dégage. C'est comme ça que la délégation part nous rendre compte à Paul Biya. Et ils disent à Paul Biya que non, on a trouvé. La solution est chez nous. Paul Biya dit chez nous comment? Le professeur Maurice Kamto, c'est lui, le cabinet là, le plus grand cabinet du monde. Là, on a trouvé ça, c'est en France. Et le cabinet là nous a dit qu'il n'y a que Kamto, que c'est lui qui gère le dossier. Alors que Paul Biya dit, mais c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait encore? Allez, appelez-moi Kanto. C'est comme ça qu'on appelle Kanto. Et regardez le nationalisme de cet homme. Parce que le problème, c'est de regarder le patriotisme et le nationalisme de Kanto. On l'envoie dans un dossier comme ça. Il vient, il prend le dossier. Il regarde, on a ce Kanto, il ouvre le dossier, il ouvre, il lit, après il dit, oh vraiment, ça c'est quelle erreur ça. Il coche, va. Il dit, mais il fallait pas dire ça. Il dit, mais qui a même dit ça? On dit que c'est Joseph. Lui, c'est un grand constitutionnaliste, il a été mon professeur. Pourquoi il fait des erreurs comme ça? Allez, cocher, allez, il met ça de côté. Il coche. Après, il dit à Paul Biya, non, c'est frère, le dossier est déjà fait. On gagne ça. Paul Biya dit, quoi? Il dit, on gagne ça. Si je ne vous explique ça, quoi? Écoutez. La meilleure façon de vous expliquer ça, c'est comme je vous explique là. Parce que quelqu'un vient compliquer avec le bon français, il va vous embrouiller. Oh, on pourra crier vraiment. Ah, c'est Dieu qui t'avait envoyé vraiment pour sauver cette enfance. Alors, par Kanto, prends le dossier. Comme les gens racontent partout qu'il avait eu beaucoup d'argent. C'est faux! Dans ce dossier, par Kanto travaille comme quelqu'un qui va en mission. Donc, ce n'est pas qu'il dit, donnez-moi 20 milliards, donnez-moi. Non. Il fait un travail normal. C'est-à-dire qu'on dit, bon, par exemple, tu dois aller à la HEP, tu dois aller au Nigeria, on lui paie son transport et les frais de mission. Ce n'est pas qu'il a demandé un montant, non. Il a fait ça dans le cadre du travail, de son service. Et pour que ce dossier marche, comme le ministre, il y avait un ministre nigérian qui s'occupait des dossiers, il a fallu que Kanto soit aussi ministre. C'est pour ça qu'il entre au gouvernement pour être donc ministre délégué, même pas ministre délégué là, il n'a pas le plein pouvoir, il n'a pas le pouvoir là-bas. C'est le ministre de la Justice qui a le pouvoir. Donc il faut qu'il y ait le nom des ministres sur lui pour qu'il défende le dossier, au même titre que le ministre nigérian qui défendait le dossier. Voilà donc l'histoire. Que par Kanto entre et il part libéré, on prend Bakassi. Applaudissez pour lui. Envoyez le cœur pour lui. Envoyez le cœur pour le futur président du Cameroun. Par Kanto, c'est un opposant, le seul depuis l'histoire de l'opposition au Cameroun. Allez dans tous les 10 provinces du Cameroun. Vous allez voir l'œuvre de Par Kanto. Les œuvres, je n'ai pas dit l'œuvre, les œuvres de Par Kanto. Même Kabé Djibril, qui est au pouvoir depuis 42 ans, n'a jamais mis l'eau là-bas dans l'Est Nord. Par Kanto est venu construire les forages pour donner de l'eau aux gens là-bas à l'Est Nord. Vous avez vu. À l'Est, Par Kanto, allez, il y a toute une liste. C'est ce que je vous dis là. Si quelqu'un a la liste là, par exemple, publiez ça. Parce que je ne dis pas que quoi vraiment. Publiez-moi la liste de tout ce que Par Kanto, j'ai lu ça l'autre jour, tout ce que Par Kanto a fait au Cameroun. Il n'est pas encore présent. Hein. Ça, c'est son propre argent. Il l'a mis partout dans le Cameroun. Dans le centre, Par Kanto a les œuvres qu'il a données. Soit c'est les œuvres, soit c'est les banques qui donnent dans les salles de club, soit c'est l'eau qui donne partout. Il a fait beaucoup de choses. Il n'est pas encore présent. Hein. C'est son argent. Par Kanto est le seul opposant. J'ai dit bien le seul. Et si quelqu'un a le contraire, il vient me démontrer ici. Peut-être tu peux pas le démontrer ici. Tu le fais après le live. Par Kanto a sorti 200 millions. 200 millions. Il a dit, pour le Covid, les Camerounais, les gens sont en train de mourir partout dans le monde entier. Il y a une maladie qu'on appelle coronavirus. Je ne veux pas que mon peuple meure. Même si mon peuple va mourir, il faut qu'on diminue le nombre de morts. 200 millions. C'est du jamais vu. Il n'y a aucun homme politique qui a fait ça dans notre pays. Quelqu'un qui sort 200 millions de sa poche, il dit, voilà ma contribution pour qu'on achète tout le matériel, les masques et tout ça, pour diminuer cette affaire de coronavirus. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué, il a lancé une quête mondiale que Camerounais cotisaient pour qu'on sauve des vies au Cameroun. Et voici ma contribution, 200 millions. Envoyez le cœur pour lui. Envoyez le cœur. Il ne mérite que le cœur. Pas la jalousie que vous faites là. N'adresse de jalousie pour rien. Et je vous avais déjà dit, si quelqu'un s'attaque à Par Kanto, que la personne sache qui s'est attaqué directement au Capois Grillé. Quoi? Si quelqu'un s'attaque à Par Kanto, que la personne sache qui s'est attaqué directement au Capois Grillé. Ah bon? Et pourquoi? Je suis de la brigade anti-Sardina. Mais je ne suis pas du MSC. Ne me mélangez pas, je ne fais plus la politique. Je n'ai jamais fait la politique. Je n'ai jamais été dans un parti. Oui, c'est vrai, j'étais dans le SDF, mais pas en tant que politicien. J'étais activiste dans le SDF. Demandez à tous ceux qui étaient dans le SDF, ils vont vous dire, quand non, Capois, non, allez, pourquoi on m'appelle pas Capois? On dit, comme salaire, non, comme salaire, c'est les gars qui étaient en train d'organiser les meetings, c'est les gars qui faisaient seulement les boycotts, c'est-à-dire que 1, 2, 3, ils ont barré la route de Tinga et Lobby, ils mettent les casseroles partout. C'est ça mon travail.
Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait depuis. Anon Sabi politique. Anon Sabi formé politique. J'ai dit merci à mon cher Bamena. C'est pour toi que j'ai mis ça. C'est pour toi que j'ai mis tout la télé ici. Mon cher Bamena n'était pas dans vos histoires de Yaoundé que signé là. Mais le cher Bamena, Wahine, Bachoupep, Fanga, laisse les mains. Laisse mon frère. Hey. Wahine joue, Wahine, vous êtes Dieu. Qu'est-ce que c'est un mot? Vous êtes traîtrice de Capon. On va te montrer. Oh, maman. Il y a un événement qui arrive dans notre pays, les élections en 2025. Et le pouvoir satanique de Biabi vont devoir trouver pour stratégie, payer des gens pour s'attaquer aux leaders de l'opposition, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Comment faire pour déstabiliser Pakamto? Comment faire pour déstabiliser Pakamto avant les élections? Alors qu'est-ce qu'on fait? On jette certains influenceurs dehors, on jette certains politiciens, on met beaucoup de milliards, on dit attaquez-vous à Pakamto, dites même des choses qui ne sont pas vraies. C'est ça d'abord la stratégie. Déstabiliser Pakamto. Parce qu'en fait, c'est le véritable leader. C'est le seul qui peut nous faire ombrage malgré toutes les fautes. Je vais commencer par Kabwa Libi. Kabwa Libi, d'abord sachez que Kabwa Libi, quand il est... Moi, qui vous parle là, j'étais supporter de Kabwa Libi. Moi là. Je ne connaissais pas Pakamto, je vous le dis toujours. Je ne le connais pas. Donc, nous, on avait ici en Angleterre, moi particulièrement, avec certaines personnes, nous, on soutenait Kabwa Libi. Raison pour laquelle j'avais donné mes 50 pounds. 50 pounds. À l'époque, le pound était bien élevé. J'avais donné 50 pounds pour ma contribution dans les affaires des 11 millions d'inscrits. Quand il a lancé sa campagne qu'il faut contribuer, j'avais donné mes 50 pounds. Mais sauf que, il y a un ami à Kabwa Libi qui avait fait un voice et il a dit ceci. Je m'adresse au peuple camerounais. Faites très attention. Kabwa Libi, c'est mon ami. C'est un escroc. Il m'a même dit que je vienne avec lui, qu'on peut manger notre part. Et je lui ai dit, je ne peux pas prendre ce risque-là, d'aller faire semblant d'être opposant alors que je ne l'ai pas. Je ne le suis pas. C'est ce qu'il a dit. C'est un voice. Le gars a donné tous les détails. Et ça a attiré mon attention. Je me dis, attends, c'est quoi ça? Directement, je me suis découragé. Je dis, mais voilà un jeune qui est venu. Et puis quand j'entends les discours comme ça, est-ce que c'est vrai? Je me suis découragé. Je me suis découragé complètement. Parce que d'abord, on avait déjà pris la résolution, nous dans le code, qu'aucune élection ne va faire partie pour le bien. Par conséquent, dans le code, on avait le discours aussi. Il n'y a qu'une insurrection populaire ou armée pour faire partie pour le bien. Voilà la décision que le code avait. Donc du coup, quand on lançait les élections, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai reçu un coup de fil d'un ami. Parce qu'il faut que vous disiez maintenant comment je fais pour entrer derrière Pakamto. Donc, le coup de fil, c'est mon ami Gervais Yontep, il est là à Paris, c'est un Bamena comme moi. Il me parlait des élections. Il dit non, quand élection, moi je suis plus dedans. Tu as suivi ce qu'on a parlé de Kabwa Libi là. C'était un voice, c'était son ami qui le dénonçait. Au dehors, le gars avait vu depuis. Il me dit non, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas faire les élections. Si tu as commencé à supporter Kabwa Libi et que le gars là a dit ça et tu t'es découragé, non, je te propose, je te dis, viens soutenir Pakamto. Il dit non, je lui ai dit non, je suis plus dedans. Je suis plus dans les affaires politiques, mon frère. Je vous avais déjà dit, il me dit non, je te dis, viens soutenir Pakamto. Je lui ai dit, je ne peux plus faire entrer dans un parti politique. Je t'avais dit, il me dit oui, soutiens l'homme Kanto. Il m'a convaincu. Parce que après, j'ai commencé à regarder les meetings de Pakamto, j'ai regardé tout ça. Bon, j'ai dit, ok, on va voir ce qui va se passer. Mais à l'époque, je ne me prononçais toujours pas. Et au fur et à mesure que la campagne avançait, c'est comme ça que j'ai pris goût, je voyais un homme qui rassemblait tellement, et je faisais la comparaison entre lui et Frondi de l'époque de 90. Donc j'ai regardé, j'ai dit, mais Daman, les filles de sortir, Daman, yes, il est monté. Donc, c'est comme ça que je prends goût pour soutenir Pakamto. Donc, je m'arrête ici pour vous dire, aujourd'hui, la question c'est, est-ce que l'ami à Kabwa Libi avait raison? La réponse est simple, c'est oui. Le gars avait vu Kabwa Libi depuis le début. Voilà, on a vu une lettre de Jean Koué, secrétaire général de la RDPC, qui écrit à Koul Vondoya Kabwa Libi. Vous imaginez ça? La lettre est sortie que l'autre jour, j'ai vu ça sur la toile, j'étais scandalisé. Donc, quand vous voyez Kabwa Libi avec un gars comme Gregor, on a tout ça. Je vais revenir sur celui-là, Gregor, on a lui me connaît très bien, je vous ai déjà raconté. Bon, on va parler de ça. Donc, Kabwa Libi, voilà dans les opposants, qu'on a monté pour s'attaquer à Kanto. Mais lui, Dieu a dit, je résous ton problème tout de suite. Parce que arrête d'aboutir la jeunesse camerounaise. Sors de ça, et il est sorti. Il est venu lui-même dire qu'il préfère s'allier au RDPC que de s'allier à Kanto. C'était clair, il n'est plus dedans. Vous avez vu, on avait proposé 200 millions, il voulait 500 millions pour dire que Kanto n'a pas gagné les élections. Il dit, donnez-moi 500 millions, je vais dire que Kanto n'a pas gagné. Parce qu'il avait d'abord dit, c'est l'opposition qui a gagné. Ce n'est pas moi qui a gagné, ce n'est pas le RDPC qui a gagné, mais il n'a pas pu sortir le nom de Kanto, c'est Kanto qui a gagné. Et on lui dit, ce que tu as dit là, pardon, il faut changer ce discours. On lui dit, on te donne 200 millions. Il dit non, donnez-moi 500 millions pour que je m'avais changé de bouche. Atanga dit, ok, ça va, voici. Kabwa Libi revient de Atanga dit, où sont les 200 millions là? Atanga dit, ok, les 200 millions là, tu as perdu le temps, j'ai déjà utilisé quelque chose dans ça. Donc il reste 143 millions. Kabwa Libi dit, ok, vraiment, si vous ne me donnez pas les 200 millions là, on lui a dit, ok, nous, on te propose 143 millions avec un poste ministériel. C'est comme ça qu'il a dit oui. On lui a donné 143 millions et il est parti aux États-Unis jouer la vie. Pendant que les choses se passaient au Cameroun. Donc, allez, vous connaissez aujourd'hui que Kabwa Libi c'est un traître et dites-lui que partout où on va se voir, il me rembourse mes 50 pounds. Allez, j'ai terminé avec lui. Parce que lui-même, il a résolu le problème de ça. Maintenant, il y a un gars sur la toile qu'on appelle Crépin Niamsi, docteur Crépin Niamsi. C'est mon ami. C'est un ami à moi. On se connaît comment?
Docteur Crépin, c'est ce que je vais dire ici. Il faut que vous allez sur sa page. Quand il commence à parler mal de Kamto, vous écrivez ce que Caporal Gueye va dire aujourd'hui. Donc vous allez le mettre face à ça. Parce que quand vous voulez parler d'un homme comme Kamto, il faut que vous soyez crédible. Parce que Caporal Gueye qui est ici, il est crédible. On m'appelle crédible. Je suis crédible, mon frère. Donc le problème c'est que si tu veux parler mal de quelqu'un, il faut que toi-même tu sois propre. Donc Caporal Gueye est propre. C'est pour ça qu'il parle de tout le monde. Il s'en fout de tout le monde. Il écrase tout le monde. Et il dit souvent aux gens comme mentez même un peu sur Caporal Gueye. Personne ne peut mentir sur moi. Et je l'ai lancé un défi. Mentez au moins sur moi un peu, non? Je vais revenir sur le sujet même qui nous concerne. Hein. Il faut d'abord évacuer ce que je vous dis là. Parce que le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est les élections. Bon, alors, Crépin Niamsi, c'est un ami. Il vivait au Canada. Et c'est docteur Crépin Niamsi. Il vivait au Canada. Et un temps, il a décidé de venir enseigner en France. Il vient donc en France. Tout son rêve, je dis bien tout son rêve, c'était de nous rencontrer, Brice Nietzsche et moi. Parce qu'il adorait le code. Et quand il nous a rencontrés, mais Crépin Niamsi dit au moins aux gens comment tu avais fait comme tu m'as vu, non? Mais il était aux anges quand il m'a vu. Il dit, ah, enfin! Mais, combattant, non, grand frère, je te piffe, il a voici le mot qu'il avait utilisé, je suis fan de toi jusqu'à ce n'est pas bon. Je ne savais même pas qu'il devait te raconter combattant. Il m'a embrassé, c'était beau. Donc, il est venu, il est entré dans le combat, fort, tout. Donc, nous l'avons accueilli dans la lutte. Il dit, non, je suis membre du code, On a dit, ok, il n'y a pas de problème. Nietzsche et moi, on l'a accueilli. Alors, nous avons programmé une réunion à Paris. Chez une, je ne sais pas, c'était sa copine, bref, chez une sœur. Hein. Et pendant cette réunion, nous avons décidé, on a dit à Franck Niamsi et à l'homme du pont des Begda. J'aime souvent dire ça, l'homme du pont des Begda, c'est Junior Zogo. C'est l'homme du pont, c'est le commissaire Zogo, l'ancien commissaire Zogo, que je vais vous dire pourquoi il est en Europe. Alors écrasé en dead. Wonderful. C'est vous qui avez bouche pour parler des Bakanto. Alors que vous êtes sale, je vais vous tuer aujourd'hui. Je vous avais dit, quand vous voulez parler des Bakanto, préparez-vous à la riposte des Caporal Gueye. Parce que les enfants là ne vous connaissent pas. Si moi je ne vous dis pas qui sont ces voyous là, vous n'allez pas connaître. Donc, on se retrouve donc chez la femme là, chez la fille où on était, on a fait la réunion. On a dit à Crépin Niamsi et à Junior Zogo, l'homme du pont des Begda, on a dit, vous allez légaliser la France, le code à Paris. On leur a donné tous les documents qu'il fallait. Et alors, on les laisse tout et on rentre à Londres. On appelle Junior Zogo, il dit non, Crépin est parti déposer le document. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. On appelle le docteur Crépin Niamsi, il ne prend plus le téléphone. Parce qu'on veut savoir si le récépissé, bref, est sorti de la légalisation du code à Paris. On l'appelle, il ne prend plus le téléphone. Et on dit à Junior Zogo que, mais, monsieur le commissaire, où est, parce que moi je l'appelais Mombo. Mombo, où est le dossier de légalisation du code à Paris? Ça ne sort pas. Alors, un jour, mon téléphone sonne. C'est Junior Zogo, le commissaire Zogo qui m'appelle. Et comment crier, hey, l'homme de l'hôtel intercontinental, Mombo, c'est grave. Parce qu'il m'appelait l'homme de l'hôtel intercontinental. C'est comme ça qu'il m'appelle. Et il me dit, Mombo, c'est grave. Je dis, c'est quoi? Il y a quoi, Mombo? Il dit, est-ce que tu sais que Jean Crépin Niamsi, mais le gars là est mauvais? Je dis, c'est quoi? Il a fait quoi? Il dit, mais il est parti. Je suis allé à la soupe à la préfecture. J'ai vu le document de légalisation du code. Mais ce n'est pas le nom de Nietzsche qui est sur ça comme président. Je dis, c'est le nom de qui? Il dit, c'est Crépin Niamsi. Il dit, ah, pas là. Ouais. Il dit que je te dis, j'ai vu. Crépin Niamsi a légalisé le code à Paris, mais il a dit que c'est lui le président. Il dit que les Camerounais sont très dangereux. Donc, Crépin Niamsi ne prenait pas le téléphone. Donc, il savait ce qu'il a fait. Voilà donc un usurpateur qui vient dans une organisation, il sort du Canada, et je vais vous dire pourquoi il avait fait ça. À la suite, parce qu'ici, il faut déconstruire tous ces gens-là. Mais c'est le Caporal Gueye qui parle, non? Mais quelqu'un qui est crédible comme moi. Attends, posez-vous la question, pourquoi les gens s'attaquent au Caporal Gueye? Parce qu'ils n'ont rien à dire. Vous allez me dire quoi de moi, non, dis donc? Quelqu'un qui nous depuis le Cameroun, quelqu'un qui chantait changement, dans le ventre de Maman Martina. Ah! Et vous croyez que la qualité personne n'a pas salué la lutte? Maman Martina, j'ai chanté changement dans son ventre. Avant de sortir, j'ai chanté déjà changement. Envoyez les cœurs là-bas, envoyez les cœurs. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, we go throw it, c'est-à-dire on va tout verser. Je ne fais pas le live tous les temps, mais il faut qu'on verse tout avant de ramasser encore. Donc, Crépin Niamsi, il s'en va donc. Usurpation des titres. Donc, tu as usurpé le titre de président du code. Et maintenant, quand il a fait ça, je vais vous dire donc pourquoi il avait fait ça. Parce que la suite de l'histoire, c'est que un jour, je reste Crépin Niamsi m'appelle. Il me dit, vraiment, Caporal Gueye, tu sais que tu es la référence de la lutte et tu es une référence dans la lutte. Tous ces enfants qui sont venus là, tu dois du respect. Et il me dit, vraiment, je dis, c'est quoi, docteur? Il y a quoi encore? Il me dit, tu sais que je vais partir au Cameroun, je vais être président de l'Africa Foot. Je lui dis non, arrête ça. Quel président de l'Africa Foot? Toi, tu es ici en Europe. Être président de l'Africa Foot, ça veut dire que tu as au moins les délégués, donc ceux qui sont habilités à voter. Toi, tu as le droit de vote, oui, mais est-ce que tu peux. Tu es ici en Europe, tu as combien de clubs combien de présidents de clubs qui te soutiennent? Combien de membres du bureau? Dis que tu peux soutenir quand Samuel Eto'o, tu restes. Et puis il me dit, ah, tu as tout compris. Et c'est ce qu'il m'a dit. Alors il continue la discussion avec moi en me disant, bon, mais tu sais que Samuel Eto'o, ce n'est pas le poste de l'Africa Foot qu'il veut seulement. Il veut aussi être président de la République comme Ouéa. Et je profite ici pour te dire que moi, en tant que membre du président du code, je dis, hey, stop! C'est là où je coupe Jean Crépin Niamsi. Il dit non, toi tu veux, donc la fait là, tu veux prendre le nom du code pour aller présenter à Samuel Eto'o. Il dit, je suis le président du code, je t'apporte mon soutien. Stop ça immédiatement. Je n'ai rien contre Samuel Eto'o, mais si tu veux le soutenir, c'est pas avec le nom du code. Tiens, on va détruire ça tout de suite. Ça ne va pas passer.
Samuel Eto'o, il va être président de la République. C'est lui qui me dit ça. Je suis une des personnes qui m'a fait cette confidence. Et puis je dis, mais il n'y a même pas de problème. Je n'ai trouvé aucun problème. C'est là, Samuel Eto'o Camerounais, il peut être président de la République, comme Georges Weah au Libéria, il n'y a pas de problème. Mais je lui dis, n'utilisez pas le nom du code. C'est pas possible. Donc ce qu'on nous a dit là, c'était vrai. Et quand j'ai coupé court comme ça avec lui, il a compris qu'il n'a pas eu l'aval du caporal Gueye. C'est là où son projet a commencé. Allez voir ces documents, il signait président du code. Président du code. Et j'appelle Massé Tiangé à Bruxelles, je lui dis, mais je lui raconte de la situation, je lui dis, c'est là où Massé Tiangé me dit, mais parce que Massé Tiangé l'appelle le voyou là. Il dit, mais le voyou là m'a appelé ici un jour, il me dit que, grand frère Marcel, il faut qu'on jumile nos codes. Massé me dit, on jumile quel code? Il dit, mon code avec votre code. Vous voyez les problèmes qu'il y a un peu dans la base aujourd'hui. Dans le code, on a connu ce genre de problème. Il y avait donc plusieurs branches. C'est la même chose que vous voyez dans la base aujourd'hui. Mais sauf que, il n'y a pas de violence comme les enfants s'y font aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle génération, il faut les comprendre. Donc, Massé Tiangé lui dit non. C'est quel code? Toi, tu es président du code depuis quand? Juste en me dit qu'il faut qu'on jumile les codes. Alors que Penyamsi voit que du côté de Massé, ça n'avait pas mordu. C'est comme ça que son histoire de président du code là est mort dans l'œuf. Parce qu'il voulait utiliser le nom. Vous connaissez la force de frappe du code à l'époque. Quand on disait le code, c'est le code qui avait la lutte en diaspora. Aujourd'hui, le code a donné la lutte à la base, à la brigade anti-Satina. Vous tous, vous m'avez connu comment? En tant que membre du code. C'était ça, non? Il y avait plusieurs organisations en diaspora, mais on parlait rien que du code. Non? Comme aujourd'hui, il y a plusieurs organisations en diaspora, mais on parlait rien que de la base, non? C'est ça. Parce que ce que le code faisait, c'est ce que la base fait. La même chose, il y a des échanges. Les boycotts, nous, on faisait ça depuis. Donc, les enfants, s'ils sont venus, on les a seulement transmis le pouvoir. Bam! Dedans tes camps. Donc, que Penyamsi a vu que son projet d'être président du code, là, c'est mort. On avait tué ça. Ah oui, on a tué ça. Mais, il restait toujours signer les documents, président du code, président du code. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe, non? Que Penyamsi, son projet de code, là, c'est mort. Président du code, c'est mort. Parce qu'il voulait utiliser ça auprès de Samuel Eto'o, car c'était fini. Alors, voilà donc un usurpateur qui a le courage de venir parler de Kamto matin, midi, soir sur sa page. Il insulte pas Kamto matin, midi, soir. Mais, docteur, tu sais que tu es mon ami, non? Et je n'aime pas les sujets qui fâchent avec toi. Et je t'ai déjà dit, je ne sais pas ce que tu as contre, c'est pas Kamto. Nous, on était dans la lutte. On a mené la lutte jusqu'à. Tu étais même un temps avec la base. Mais sauf que ton problème était qu'il ne faut plus qu'on boycotte les artistes. Et moi, j'étais dit dans ce côté-là, stop. Abdelaziz Moundé, mon ami aussi, et avec toi, ne voulait pas qu'on. J'ai dit jamais le boycott va jamais finir. Jamais de la vie. J'ai dit comme. Je suis né dans le boycott et ça va jamais finir. Donc, une autre chose que je veux vous dire sur le docteur Penyamsi. C'est lui ce que je veux vous dire là. Vous allez écrire sur sa page. Quand il est sur tes capables, quand vous partez sur la page, il écrit ce que je veux vous dire là. Ah, vous écrasez, on a. Capois grillé, j'ai dit, quel est même ce garçon qui parlait des gens et personne ne peut même bien dire de lui. C'est quoi même non, dis donc. Mais le gars là, il nous écrase toujours, mais personne ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est parce que Capois grillé de crédibilité. Wow. Donc, la partie que je veux vous dire là, que Penyamsi part au Cameroun, docteur Penyamsi, il va au Cameroun. Après, on entend notre défaut. On a arrêté Penyamsi. Il nous appelle, il dit que vraiment, les gars là m'ont arrêté pour mes activités que je mène en Europe. Donc voilà, en cellule. Massé Tiangé m'appelle, me dit, mais on a arrêté notre combattant. Et donc on doit dénoncer ça. On doit dénoncer. Nous voilà dans les dénonciations, Massa. Hey. Avant qu'on nous appelle du Cameroun, on dit, hey, pardon les gars, calmez-vous. Nous avons tous les documents ici. Il a escroqué une femme. Quand il était au Canada, il devait faire venir son enfant au Canada. Il a escroqué cette femme près de 5 millions. C'est pour ça qu'il est ici. Ce n'est pas à cause du combat. On dit, ah, c'est même quelle histoire comme ça. Vous voyez, il nous a mis dans une situation de chercher le mot. On doit maintenant, et c'était vrai. Et qui le libère, qui le sort de cette situation, c'est Samuel Eto'o. Donc, ce que j'ai dit là, quand vous voyez que Penyamsi, vous écrivez, l'escroquer, as-tu remboursé l'argent que tu as escroqué à la femme quand tu étais au Canada? C'est ça qui est la vérité. Vous vous attaquez à vous verser. Je vais vous verser. Parce que mon problème, si vous êtes mes amis, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas vous attaquer à l'homme qui m'a sauvé la vie. Oui. Et puis vous voulez que je laisse. Mais c'est que je suis ingrat. Ingrat, man. Je ne suis pas reconnaissant. Donc quelqu'un m'a sauvé la vie. Maintenant vous vous attaquez à la personne là. Et puis moi je connais vos casseroles. Je ne sors pas. Ça veut dire que je suis ingrat. Envoyez les cœurs. Versez-moi les cœurs. Si je ne vois pas les cœurs, on arrête le live. C'est quoi avec vous? Donc voilà donc Penyamsi. C'est lui, docteur Penyamsi. Voilà donc les casseroles qui disent. Mais c'est lui qui a la bouche pour parler de Bakamto. Il doit escroquer. Samuel Eto'o vient de sortir de la grande escroquerie. Tu as failli nous foutre dans l'erreur que c'était à cause de ton combat. Aujourd'hui, vous avez la réponse. Allez sur sa page, dis-lui que Capois. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Il va même démentir ça comment? Comment il va démentir ça? Mais c'est vrai. Ah, avec le mal mouchard, je commence à me fasser la main. Il vous a dit que je vais verser. Capois grillé. Donc, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est les élections. Hein. Mais avant d'aller aux élections, il faut déconstruire tous ceux qui ont été montés pour essayer de discréditer Bakamto, qui est l'unique opposant, comme à l'époque de John Fondi, capable de taper Biasandam. C'est ces gens-là que je vais déconstruire aujourd'hui. Ils ont la malchance que c'était mes amis. C'est mes amis, pas c'était, c'est mes amis. Mais c'est des sujets qui fâchent, je suis obligé de sortir cela. Donc, que Penyamsi est venu. Maintenant, l'autre, c'est Junior Zogo. C'est vrai que depuis un certain temps, il a changé parce qu'il dit que quand il s'attaque à Bakamto, les gars là vont le tuer. Donc maintenant, là, il prend ses distances. Alors, celui-là,
Son problème, c'est quoi? Il vient donc en Europe. C'est lui qu'on appelle Junior Zogo. On reste notre téléphone sonne. Ouais, c'est nous les commissaires, là, les gens qui donnent le compte rendu à Paul Biya, machin, tout ça. Nous avons fui au Cameroun, machin, Junior Zogo, ils étaient deux, avec Ebene, le commissaire Ebene et Junior Zogo. Alors, nous, on les reçoit. On dit, bon, quel est le problème? Il dit, non, nous voulons rejoindre le mouvement des activistes, parce qu'il faut maintenant combattre Paul Biya. On les reçoit. Et nous, on pense qu'ils ont fui parce que c'était à cause de leurs opinions ou quoi que ce soit. On est avec eux. On travaille avec eux. Junior Zogo, pour qu'il rencontre Brice Nietzsche, parce qu'il était question qu'il rencontre Brice Nietzsche à Bruxelles. Mais, le jour-là, il a vu le feu. Mais, Nami Kapwa, il faut contrôler, non? A donc fouillé Junior Zogo. Parce que leur rêve, c'était de rencontrer Nietzsche et arriver là-bas, faire des photos, envoyer dans la boîte de Paul Biya et dire que nous voici donc avec le gars du code là, quand vous avez peur là. On est avec lui aujourd'hui. Mais nous, on a dit qu'il ne va pas voir Nietzsche comme ça. Et Nietzsche était lui là, on l'avait mis là quelque part. Il fallait d'abord traverser deux niveaux avant de voir Nietzsche. Marcel Tchangé et moi, à l'époque, avec les Hugo Semon, avec les Eli Kadi, il a dit, mais c'est moi qui vais les fouiller, parce que moi je ne connais pas ces gars-là. Il vient commissaire. Mon frère, on va les fouiller. J'ai fouillé Junior Zogo juste à toucher son banc comme ça. Il dit, mais c'est comment mon frère? Et ton ami est venu dire que non, faut le laisser. C'est de son droit. Il doit te fouiller, monsieur. Comment? Toi, tu vas aller rencontrer le leader et tu crois que non, ils ont le droit. Ah donc, il va me dire, calmez-vous. Du calme. Kapwa Gria la sécurité, envoyez les cœurs. Parce qu'il faut que vous parlez maintenant de ces gens-là. Envoyez les cœurs. Kapwa Gria, Bon, nous avons fouillé Junior Zogo et tout ça, ils sont montés. Ils ont rencontré Nietzsche, ils ont dit pourquoi ils sont là et tout. Après, nous avons eu des informations au pays. Que les Junior Zogo, en fait, c'est qui? C'est les gars qui avaient escroqué certains touristes. Près de 5 millions de francs, c'est ce qu'on parlait, entre 3 millions et 5 millions. Et cette affaire est allée chez Barangele. Barangele a dit, mais ça, c'est quelle façon de souiller la police? Alors, il était question de les arrêter et les enlever la tenue. C'est comme ça que les Junior Zogo ont pris la route de l'exil, il fallait fuir. Voilà la raison pourquoi Junior Zogo est en Europe. Pour escroquerie. Junior Zogo, tu es venu et nous avons couvert cela. On a couvert ça, on a dit, on garde ça avec nous. On ne parle pas de ça. Nous, on a plutôt mis côté politique devant. On tirait sur le régime avec ça. Oh, parce que le commissaire, parce qu'ils ont fait. Non, c'était pas ça. La vérité est que Junior Zogo est un escroc avec son ami Ebene. Et il fallait maintenant se coller au code. Pour dire au régime de Biya, pour dire à Biya que je suis maintenant. C'est pour ça. Et je lui avais dit, pour que tu sois membre du code de Junior Zogo, tu dois mener une action forte. Parce que le code, c'est les actions. Nous, on n'est pas là pour faire. On ne caresse pas les gens. Il dit, oui, le code, je connais. Et lui dit, voilà pour Biya qui sera à l'hôtel Maurice. Tu dois l'attaquer. Toi, tu crois que membre du code, moi, je vais quitter encore à Londres pour aller l'attaquer pour lui. Alors que tu es là. Tu es membre du code, non? Attaque. C'est comme ça ton baptême de feu. Il dit, hey, l'homme de l'hôtel était contacté. Il dit, mais bien sûr. Mais tu veux être membre du code. C'est ton baptême là-bas. Ah, vraiment, les dieux. Voilà des gens qui viennent s'attaquer à Kamto. Je vais vous écraser tous aujourd'hui. Alors, Junior Zogo m'appelle, il me dit, ça va, je dis, tu pars dans son hôtel, tu l'attaques frontalement, comme tu me vois faire, non? Tu m'appelles dans l'hôtel, tu attaques comment? Tu peux t'attaquer, comme on ne viendra pas habiter ici. Et c'est ce qu'il avait fait. Et ce qu'il avait fait là, jusqu'à aujourd'hui. Même quand il a tourné la veste, il ne peut plus jamais rentrer au Cameroun tant que le régime est là. Il a tout fait, les gens leur disent jamais. Junior Zogo, mais on sait qu'on va le tuer. Il l'avait attaqué bien, frontalement, je l'avais mis sur les feux d'actions. La pression va pour ta folie, c'est bien sort de là sans attaque. Ah, toi que tu n'es pas membre du code. Oh, Junior Zogo, il fallait qu'il confirme qu'il est du code. C'est comme ça qu'il allait faire l'action là. Et l'action là l'a puni que tu ne rentres plus. Mais c'était bon, non? C'était bon pour nous tous. Mais la vérité est que l'homme dépend des bébés. C'est quelqu'un qui a escroqué au Cameroun avant de fuir. Mais tu es comme Kapwa Gria. Moi j'ai fui au Cameroun parce qu'on fils avec moi. Mes preuves sont là. Ils voulaient savoir quoi. Mes amis de SDF sont ici dans le live, ils connaissent. Kapwa Gria, tu ne partais pas, on te tuait. Il a fallu qu'il passe par Jean-Michel Nietzsche pour fuir au Cameroun. Tu ne partais pas, on me tuait, on fils avec moi. Grand frère Jean-Michel Nietzsche, je t'ai dit, je vais toujours te dire merci à vie. Sans toi, le plan était clair, on finissait avec moi. Donc j'avais deux personnes qui me ciblaient. Le SDF avait ce que je combattais comme le Laurent Banda, paix à son âme. D'ailleurs même, je le dis, peut-être pas passer les mots, je l'ai toujours dit dès son vivant. Et maintenant de l'autre côté du RDPC, avec Biya, nous on menait le combat au Cameroun, à Yaoundé, attention, mener le combat à Yaoundé à l'époque, il faut tirer le chapeau à tout le monde. Ceux qui menaient le combat à Douala, Bamenda, Bafoussam, non, c'était des terrains conquis. À Yaoundé, il fallait porter les chapeaux du SDF, le vert blanc là. Il fallait être d'un courage de fou. Mais on avait un courage. Mais attends, nous avons implanté le SDF à Yaoundé. C'était d'abord qui portait ça? Non. Donc moi, c'est pour ça que nous on dit, il y a eu deux pères fondateurs du SDF. Les pères fondateurs qui se sont réunis à Bamenda, les 12 pères fondateurs. Et il y a eu maintenant les pères fondateurs, comme les Kapwa Gria, le combattant qui est arrivé, les Sanyala du mon père spirituel. Nous avons implanté ce parti dans le centre et le sud. Et nous avons on l'a fait au risque de notre vie. On nous tuait. Bon, si ils veulent rentrer dans tout ça, c'est trop long. Donc c'est ça. Et il a demandé aux historiens, venez Kapwa Gria vous donne les informations, parce que vous voulez l'histoire du Cameroun, vous laissez venez Kapwa Gria va vous donner toutes les informations, vous faites des gros livres avec comme ça, les enfants doivent lire ce qui s'est passé au Cameroun. Donc, Junior Zogo, voilà son histoire, c'est un escroc qui vient, et aujourd'hui il veut s'attaquer à Kamto, et depuis là, il a ralenti. Parce qu'il ralentit, pourquoi? Parce que il y a des gens qui connaissent tous mes casseroles, et nous sommes là. Après il est venu dans le code, après il dit que ouais, il faut pardonner pour lui. J'ai dit, quel pardonner pour lui? Ça ne va pas dans ta tête. Qui va pardonner pour lui? Le code ne tue pas les langages comme ça, pardonner pour lui. Il a fait quoi? Pourquoi le pardon?
Nous sommes un mouvement des extrémistes. On n'est pas là, on pardonne pour quoi. Terminator, dans le combat un jour, il s'en va donc trahir le général Wanto. Il appelle la police va fouiller la maison du général Wanto. Et le jour là, le code a trouvé cela de haute trahison. Et nous nous sommes réunis, on l'a exclu. Directement. C'est haute trahison. On n'appelle pas la police un combattant. Ça veut dire jamais. Nous l'avons exclu. C'est comme ça qu'on l'a mis hors du code. Donc, maintenant, si son histoire avec la base à tout ça à Paris, je ne connais pas, il y a eu beaucoup de trucs là-bas à Paris. Je vais aller, on passe sur ça. Donc, pour celui-là, sachez que c'est un escroc qui s'est mis un temps à attaquer par Kanto alors qu'il disait les casseroles derrière lui. J'ai réglé son problème. Vous venez vous attaquer à par Kanto, l'homme qui m'a sauvé la vie. Et vous croyez que vous laissez. Si je vous laissez que je suis ingrat, c'est que je suis ingrat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que par Kanto m'a sauvé la vie. Maintenant, vous venez vous attaquer à par Kanto. Et si je reste tranquille comme ça, non, mais c'est que je suis ingrat. Et je ne suis pas un ingrat. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. Bon, maintenant, nous allons passer à une autre personne. Vous savez, j'ai un ami dans la lutte. C'est le professeur Franklin Nyamsi Wakamon. C'est mon ami. Il fait partie des membres fondateurs du code. D'ailleurs même, quand il y avait les guerres dans le code, il n'était pas dans notre faction. Mais c'est un garçon tellement brillant que je lui ai apporté mon soutien. Marcel Tchangé et moi, nous, on lui a apporté notre soutien. Jusqu'à aujourd'hui. Or, il y avait les divisions. Je me sépare de Franklin Nyamsi comment? Quand les affaires de la Côte d'Ivoire ont déclenché, moi je suis un pro-Gbagbo. Et Franklin Nyamsi était avec Soro Guillaume. Et ils ont pris des armes, ils sont allés chasser le président Gbagbo dans son palais, avec la France-Afrique. Voici de ça qu'il s'agit. Et nous nous sommes divisés. Chacun a pris son côté. Moïse Esso, avec le combattant Elon, qui perd son âme, chacun a pris son côté. Nietzsche et tout ça, nous nous sommes séparés complètement. À cause des affaires de la Côte d'Ivoire. Et cette affaire a divisé la diaspora camerounaise, l'affaire de la Côte d'Ivoire. Ça nous a divisés. Alors, et je me suis posé la question, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire que la Côte d'Ivoire doit nous diviser? Nous, on doit mener le combat pour notre pays. Pourquoi la Côte d'Ivoire doit nous diviser? C'est vrai, il y a les pro-Gbagbo, il y a les pro-Ouattara, c'était les Franklin Nyamsi, nous, on était les pro-Gbagbo. J'ai dit, non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans la lutte, vous me voyez souvent seul. Parce qu'il fallait continuer avec la lutte pour libérer notre pays, le Cameroun. Parce que je vous assure, l'affaire de Côte d'Ivoire avait divisé les combattants au point où la lutte était morte. J'étais donc obligé de prendre les choses en main. Avec le président Nietzsche. Parfois, on devait maintenant voyager. Je voyageais souvent seul. Je dois dire à Yves Semo, pardon, retrouve-moi, il faut les vidéos. Parce qu'à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui les sardinats, les gens de RDP se disaient toujours que, il dit qu'il est parti là-bas, c'est faux, il n'était jamais là-bas. Oh, on dit que quand tu as été au Vatican pour chasser pour bien, il n'était jamais là-bas. Donc, moi, quand je partais mener les actions avec mes camarades, mon objectif n'était pas de prendre les photos et vous montrer. Parce que tout ça ne me servait à rien. Mon objectif était d'aller arrêter pour bien, j'aimais avec lui. C'est comme ça, je ne savais pas qu'on fait les vidéos pour filmer et montrer. Non. C'est quand on est publié dans les journaux comme Cameroun Info.net et tout ça, Cameroun c'est le Cameroun, on me parlait seulement. Je n'étais pas connecté. Mon problème c'était d'arrêter pour bien. Et je meurs avec lui. Voilà mon objectif. Donc, et filmer là ne m'intéressait pas. C'est à là qu'on m'a dit non, il faut filmer. Les gens disaient que ce que vous dites là c'est faux, il faut filmer. Donc, avant de finir avec Nyamsi. Donc, le professeur Nyamsi, j'ai vu une vidéo où il veut traiter par Kanto des traits. Non. Mon ami, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça. Tu n'es pas obligé de parler de Parakanto en mal. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de mentir sur Parakanto. Tu n'es pas interdit de parler de Parakanto. Mais tu es interdit de mentir sur Parakanto. C'est ça qui est la vérité. Parce que, s'il faut revenir maintenant dans l'histoire, quand tu dis par exemple que Parakanto était dans le gouvernement, et qu'il avait la tête, pour toi il a trahi parce qu'il était dans le gouvernement, c'est pas parce que tu as parlé d'un Kouagné avec tous ces casseroles qui traînent. Pour Kouagné, c'est vrai. Kabalibi, c'est vrai, toutes les preuves sont là. Mais, pourquoi Parakanto, c'est faux? Pourquoi? Parce que tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest, je dis bien tous, sans exception, il n'y a personne qui a pris le pouvoir sans avoir travaillé dans le gouvernement. Personne. Tu veux parler de qui? Abdoulaye Wade? Non, il était au gouvernement. Macky Sall? Non, il était au gouvernement. Et les deux enfants qui ont pris le pouvoir, ils étaient tous au gouvernement. Ils ont travaillé. Tu vas parler où? En Algérie? Tu vas parler où? En Tunisie? Non. Tout le monde est passé par là. Je dis bien, sans exception. Sylvie, donne-moi le nom de quelqu'un. Donne-moi le nom de quelqu'un. Même Assimi Goïta a été accusé parce que pendant qu'on remplaçait ATT, il y a eu des morts et ATT, on disait que c'était lui qui était aux commandes, c'est lui qui a tué les gens. Donc tout le monde qui est en Afrique de l'Ouest que tu supportes aujourd'hui, tous, je dis bien tous sans exception, ont travaillé avec des gouvernements précédents. Tu ne peux pas t'appuyer sur ça pour dire que parce que quand tu as travaillé avec le gouvernement, alors il était un traître. Non, c'est faux. Je ne peux pas accepter des choses comme ça, mon ami. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu n'es pas obligé de parler des Parakanto comme ça. Mais ne manque pas sur lui. C'est vrai que tu as dit que oui, Parakanto n'a jamais volé dans le... Et c'est vrai, il n'a jamais volé. Donc voilà ce qui a fait que... je vais te parler avec beaucoup de respect. Parce que je te respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour toi, Franck. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Depuis que quand mes enfants ont commencé à vouloir t'attaquer, j'ai dit pour ta défense, non, n'attaquez pas Franck. Laissez-le. Donc Franck, si tu veux prendre la thèse que Parakanto avait travaillé dans le gouvernement, et il était un traître et tout ça, je te dis non. J'ai vu, tu as des vidéos, j'ai des écrits, où tu as écrit pour supporter Blaise Compaoré. Oh my God. J'ai des écrits.
Thomas Sankara, mais tu l'as soutenu. On a vu, il y a les vidéos. Dernièrement encore, on m'a envoyé une vidéo où tu étais en train de dire que Paul Biya était bien avec Thierry Ngonga au Cameroun. Je vais laisser quoi? Je vais dire quoi? Mais tu as soutenu Soro Guillaume. C'est la France-Afrique qui allait chasser Babo. Et c'est parce que le contrat n'a pas marché, parce qu'il était question que si Babo Ouattara fini et que la France-Afrique devait donner le pouvoir à Babo à Soro Guillaume, qui est ton mentor. Et immédiatement, si tu étais, Soro Guillaume était président, alors là, si on avait respecté le contrat, toi, Falcon Nanti, tu devais, même conseiller spécial de Soro Guillaume, tu devais même avoir même un poste de premier ministre là-bas, parce que vraiment, c'est ton vrai pote. Soro Guillaume, c'est ton ami intime. Alors, si tu dois mélanger dans tout ça, tu veux que je t'appelle traite? Parce que tu n'es pas obligé de mentir sur Pakamto. Oui, tu n'es pas obligé. Ok, parlons maintenant de Pakamto. Pakamto était dans le gouvernement, comme tu l'as si bien dit, et tu l'as taxé de traite. Non, Pakamto va au gouvernement, pourquoi? Envoyez les cœurs, parce que maintenant, on est en train d'attaquer les vraies choses. Allez, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. On va lancer. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Je n'ai pas envie de parler beaucoup de mon ami Franklin Nancy, parce que je le respecte beaucoup. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie de tout déballer. Je vais m'arrêter là. Parce que c'est un ami que je respecte beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer avec lui. Je vais m'arrêter là. Donc, oui, parce que je le respecte beaucoup. Je m'arrête là. Parce que j'en ai beaucoup de dossiers. S'il était le genre comme les. Non, j'ai sorti tout, mais j'ai gardé ça de moi. Mais quel est ce gars qui a les dossiers sur les gens et personne ne peut parler mal de lui, non? Mais parlez aussi mal de moi, non, dis donc. Mentez un peu. Oui, ok. Mentez un peu. Ah, pardon, allez formater mes mensonges, vous mettez sur moi, non? Pour que les gens me défendent. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Je vous ai dit quoi? J'ai mis la tenue ici pour mon chef. J'ai mis la tenue ici pour mon chef. Mon chef Bamana, il n'était pas à Yaoundé, il n'était pas dans les trucs de signature là. C'est pour ça que je le respecte beaucoup. Chef, il était dans le chapeau, frère. Vraiment. Bon, je te salue avec tout le respect. Merci. Hey. Bon, envoyez les cœurs. Parce que il a donc vexé de tout fâché. Parlons maintenant de Pakamto, qui était dans le gouvernement. Pakamto, pas dans le gouvernement, parce que il y a le dossier de Bakassi qui avait été foiré à la Cour internationale par les gens comme les Grégoire et Joseph Oona. Et il fallait faire appel à un génie. Non, je ne parle pas comme tout le gouvernement. Alors, je ne sais pas comment il va arranger ça. Parce que c'est tellement sucré que. Envoyez les cœurs, restez les cœurs. C'est trop sucré. Envoyez les cœurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, pas comme tout dans le gouvernement, il n'a jamais pris un 5 francs. C'est dit, même pas. D'abord, pas comme tout n'avait pas de voiture. Il avait tué sa voiture. Étant ministre, il dit non, je vais rouler dans ma voiture. Pas comme tout étant ministre. On dit qu'on va à la maison des ministres et tu dis non, je n'habite pas là-bas, j'ai ma maison. Pas comme toi, quand il démissionne du gouvernement, on envoie 15 millions dans son compte. Il voit son compte, il voit 15 millions. Il dit mais 15 millions c'est pourquoi? On dit c'est service rendu à la nation. Il dit non. Pas comme toi, prend cet argent, il remet au trésor. Envoyez le cœur pour lui. C'est jamais vu, envoyez le cœur pour lui. Envoyez le cœur. Parce que quand il faut parler de quelqu'un qui va diriger le Cameroun demain, pas comme toi, parce qu'il va écraser pour lui, vous allez voir la marche. On va l'écraser les Kandjama. Donc, quand Paha Kamto voit 15 millions, il prend les 15 millions là, il remet au trésor. Vous avez vu ça où? Donnez-moi le nom d'un seul ministre qui a fait ça. Donnez les noms, hein. Si ce n'est même pas aujourd'hui, allez fouiller et vous donnez ce nom là. Parce que... Et puis je vais vous dire pourquoi je parle de Paha Kamto. On doit d'abord planter le décor avant de vous parler des élections. Donc, vous ne pouvez pas dire non comme ça. Il a trahi, non. Maintenant, Paha Kamto se retrouve comment dans le dossier de Bakassi. Bien a mis des millions, des milliards. Il a donné à celui qu'on appelle le plus grand constitutionnaliste, Joseph Oona. Le papa de Oona Guinée, qui est aujourd'hui devenu un tribaliste anti-Kamto. Alors que son papa avait pour père Zintam, un Bamileke, qui avait la clinique des châteaux à Tinga. Hé, à quelle information? J'ai les informations. Alors, Zintam, c'est qui? Le docteur, feu docteur Zintam. C'est lui qui avait la clinique des châteaux. Allez, je vous demande d'aller prendre la photo de feu docteur Zintam. Vous prenez la photo de Joseph Oona. Et vous prenez la photo de Oona Guinée, vous mettez. Vous allez voir. Bam! C'est une famille. Oona Guinée, ton grand-père Bamileke. Tu as refusé ça jusqu'à quand? Quand ton petit frère est mort à Paris, l'ingénieur en pont et chaussée, on a barré toute la route, on a barré la route de tout le rond-point qui montait au palais des congrès. Tout le rond-point là, on a barré tout ça. Joseph Oona, le jour là, il a reconnu son papa. Il était là pour venir pleurer son petit frère. Ingénieur de pont et chaussée à Paris. Il est venu là, il était là. Je ne sais pas qu'on m'a dit, il était là. Il est venu au deuil de son frère. Parce que son papa, c'est Zintam. C'est Bamileke. Il va refuser ça jusqu'à Boyubi Bamileke, man. C'est pour ça que tu es intelligent. Alors, voilà donc Joseph Oona qui part à la cour avec un dossier qu'ils avaient monté. Le dossier a foiré. On a rejeté le dossier. On rejette le dossier. On dit à Paul Biya qu'on a rejeté le dossier là. Et où nous sommes là, on est morts. Si on on va donner Bakassi au Nigeria. Paul Biya dit mais c'est quoi cette histoire qu'on va donner le dossier? On va donner Bakassi au Nigeria. Allez me chercher le plus grand cabinet au monde. Pour me chercher les plus grands juristes au monde pour aller me défendre ce dossier. Comment Bakassi c'est pour moi? Comment on veut dire qu'on va donner ça au Nigeria? C'est comme ça que Paul Biya met dans les gens en mission. Parce qu'aujourd'hui là, si ce que j'ai dit là, j'avais déjà dit, ou bien on vous avait déjà dit,
il faut que je vous le dise de façon simple, terre à terre. Parce que, en bibi pour l'université, à votre quand on a, ma continue pour, à ce qu'on a bouillard, fine! Parce que on a droit de sortir quand on a pour people. On a dit quand on dit big grammar, c'est compliqué. Vous compliquez la vie aux gens comment? Parlez ça doucement, c'est ce qu'il va faire tout de suite là. Par contre, quand Paul lui envoie dans une délégation dans tout le monde entier, pour aller chercher un cabinet, le plus grand cabinet du monde entier, pour défendre le dossier Bakassi, pour que Bakassi nous revienne. C'est comme ça que dans leur balade, ils tombent dans un cabinet en France. Parce qu'ils étaient abattus aux États-Unis, ils sont partis même en Inde. Yeah, yeah. Ils sont même partis. Bien même dit de mettre même le grimba dedans. Cherchez même les sorciers indiens. Envoyez les cœurs. Tu n'envoyez pas les cœurs, j'arrête. C'est que ça de vous dire là. C'est votre histoire, mon frère. Envoyez les cœurs et partagez le live. J'ai passé du temps souvent pour faire le live. Alors, c'est comme ça qu'ils tombent dans un cabinet spécialisé dans le domaine. Quand ils arrivent, on dit ok, prenez place. Le café, le thé et tout ça, on essaie tout ça. Ils posent dans le problème. Mais le patron de ce cabinet, il a dit ah, mais votre problème est déjà résolu. Vous cherchez le plus grand constitutionnaliste du monde, non? Il dit mais il est là, il est Camerounais. Avant que le gars dise hey, Camerounais, c'est lui notre spécialiste dans ce bureau, dans ce genre de dossier. Quand on a ce genre de dossier, c'est à lui qu'on confie. Hein? Il est le seul. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Envoyez les applaudissements. Envoyez les applaudissements. Et le cœur. Envoyez les applaudissements. Et le cœur. Envoyez. Attendez, on a tout. Je vais verser tout. Et je vais vous parler ça en français facile. D'ailleurs, le français compliqué, je ne connais même pas. Versez, envoyez le cœur. Envoyez, applaudissez. Je vais voir les applaudissements. Caporal grillé. C'est-à-dire que parfois, je reste comme ça, je dis, c'est quelle chance que les enfants sont en même temps. Vous êtes trop chanceux d'avoir Caporal grillé avec vous. Mais c'est votre chance d'avoir un homme qui va vous dire que la vérité. D'avoir un homme qui n'a jamais changé. Je n'ai jamais changé. Depuis que ce combat a commencé. Et si vous avez le conseil, démontrez-moi. Donc, quand donc, les gars là se rendent compte que on les donne, ils disent, mais c'est qui alors? On dit, mais c'est le professeur Kanto. Et comme tous étaient assis là, quand on a dit, c'est le professeur Kanto, ils ont sauté là. Parce que parmi eux, il y avait ceux qui détestaient le professeur Kanto. Comme Joseph Ona. Il dit, on dit que c'est mon ennemi qui est le spécialiste pour les affaires du chef de dossier. Je vais faire comment? Dans la délégation, on dit non, tu vas faire comment? Mais on va aller rendre compte. On nous a donné beaucoup d'argent pour qu'on se barre dans le monde entier. Dieu merci, on vient tomber dans un cabinet et on nous dit que c'est un Camerounais. Mais c'est une chance pour nous. Joseph Ona, il dit, mais je vais faire comment alors? Ce Kanto-là, on fait comment pour ne pas prononcer son nom? Dans les délégations, ils disent que non, on va prononcer que son nom. Nous savons que tu n'aimes pas. Non, on va prononcer son nom. Mais il faut sauver le pays. Donc tu vas prendre tes rancunes, tes problèmes personnels que tu as avec Kanto pour venir détruire notre pays. Dégage. C'est comme ça que la délégation part nous rendre compte à Paul Biya. Et ils disent à Paul Biya que non, on a trouvé. La solution est chez nous. Paul Biya dit chez nous comment? Le professeur Maurice Kamto, c'est lui, le cabinet là, le plus grand cabinet du monde. Là, on a trouvé ça, c'est en France. Et le cabinet là nous a dit qu'il n'y a que Kamto, que c'est lui qui gère le dossier. Alors que Paul Biya dit, mais c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait encore? Allez, appelez-moi Kamto. C'est comme ça qu'on appelle Kamto. Et regardez le nationalisme de cet homme. Parce que le problème, c'est de regarder le patriotisme et le nationalisme de Kamto. On l'envoie dans un dossier comme ça. Il vient, il prend le dossier. Il regarde, on a ce camp, il ouvre le dossier, après il dit, oh vraiment, ça c'est quelle erreur ça, il coche, va, il dit, mais il fallait pas dire ça. Il dit, mais qui a même dit ça, il dit que c'est Joseph Olet, lui c'est un grand constitutionnaliste, il a été mon professeur, pourquoi il fait des erreurs comme ça? Allez, cocher, allez, il met ça de côté, il coche. Après il dit, après, non c'est frère, le dossier est déjà fait, on gagne ça. On lui a dit, quoi? Il dit, on gagne ça. Si je ne vous explique ça, quoi? Écoutez. La meilleure façon de vous expliquer ça, c'est comme je vous explique là. Parce que quelqu'un vient compliquer avec le gros français, il va vous embrouiller. Oh, pourquoi crier vraiment? Ah, c'est Dieu qui t'avait envoyé vraiment pour sauver cette enfance. Alors, par Kamto, prends le dossier. Comme les gens racontent partout qu'il avait eu beaucoup d'argent. C'est faux! Dans ce dossier, par Kamto travaille comme quelqu'un qui va en mission. Donc, ce n'est pas qu'il dit, donnez-moi 20 milliards, donnez-moi. Non. Il fait un travail normal. C'est-à-dire qu'on dit, bon, par Kamto, tu dois aller à la HEP, tu dois aller au Nigeria, on lui paie son transport et les frais de mission. Ce n'est pas qu'il a demandé un montant, non. Il a fait ça dans le cadre du travail, de son service. Et pour que ce dossier marche, comme le ministre, il y avait un ministre nigérian qui s'occupait des dossiers, il a fallu que Kamto soit aussi ministre. C'est pour ça qu'il entre au gouvernement pour être donc ministre délégué, même pas ministre délégué là, il n'a pas le plein pouvoir, il n'a pas le pouvoir là-bas. C'est le ministre de la justice qui a le pouvoir. Donc il faut qu'il y ait le nom de ministre sur lui pour qu'il défende le dossier, au même titre que le ministre nigérian qui défendait le dossier. Voilà donc l'histoire. Que par Kamto entre et il part libéré, on prend Bakassi. Applaudissez pour lui. Envoyez le cœur pour lui. Envoyez le cœur pour le futur président du Cameroun. Et vous applaudissez. C'est pas seulement le cœur, vous applaudissez. Donc voilà donc l'histoire que je vous ai expliqué terre à terre, sans compliquer. Maintenant, on passe à autre chose. Par Kamto, c'est qui? Par Kamto, c'est un opposant, le seul depuis l'histoire de l'opposition au Cameroun. Allez dans tous les 10 provinces du Cameroun, vous allez voir l'œuvre de Par Kamto. Les œuvres, je n'ai pas dit l'œuvre, les œuvres de Par Kamto. Même Kabé Djibril, qui est au pouvoir depuis 42 ans, n'a jamais mis l'eau là-bas dans l'extrême nord. Par Kamto est venu construire les forages pour donner de l'eau
aux gens là-bas à l'extérieur. Vous avez vu. À l'est, par contre, allez, il y a toute une liste. C'est ce que je vous dis là. Si quelqu'un a la liste là, pardon, publiez ça. Parce que je ne dis pas que quoi vraiment. Publiez-moi la liste de tout ce que par exemple, j'ai lu ça l'autre jour, tout ce que par exemple toi il a fait au Cameroun. Il n'est pas encore présent. Hein. Ça, c'est son propre argent. Il l'a mis partout dans le Cameroun. Dans le centre, par exemple, à les œuvres qu'il a données. Soit c'est les œuvres, soit c'est les banques qui donnent dans les salles de club, soit c'est l'eau qui donne partout. Il a fait beaucoup de choses. Il n'est pas encore présent. Hein. C'est son argent. Par contre, est le seul opposant. J'ai dit bien le seul. Et si quelqu'un a le contraire, il vient me démontrer ici. Parce que tu peux pas le démontrer ici, tu le fais après le live. Par contre, a sorti 200 millions. 200 millions. Il a dit, pour le Covid, les Camerounais, les gens sont en train de mourir partout dans le monde entier. Il y a une maladie qu'on appelle coronavirus. Je ne veux pas que mon peuple meure. Même si mon peuple va mourir, il faut qu'on diminue le nombre de morts. 200 millions. C'est du jamais vu. Il n'y a aucun homme politique qui a fait ça dans notre pays. Quelqu'un qui sort 200 millions de sa poche. Il dit, voilà ma contribution pour qu'on achète tout le matériel, des masques et tout ça, pour diminuer cette affaire de coronavirus. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué, il a lancé une quête mondiale. Que Camerounais cotisaient pour qu'on sauve des vies au Cameroun. Et voici ma contribution, 200 millions. Envoyez le cœur pour lui. Envoyez le cœur. Il ne mérite que le cœur. Pas la jalousie que vous faites là. N'adresse sur jalousie pour rien. Moi, je suis un acteur de la scène politique au Cameroun. Ancien et nouveau, moi. Non, comment pour vous dire ce que je vous dis là? 200 millions, que par exemple, mis comme contribution pour sauver des vies. Qu'est-ce que vous voulez de cet homme? Vous qui venez vous attaquer à un homme comme ça, quels sont vos arguments? J'ai déjà déconstruit tous vos arguments là, ça n'existe même pas. Et j'ai versé tous vos casseroles dehors. 200 millions. Et quand on a fait les quêtes, vous avez dit que oh, celui va, quand on a volé l'argent, vous avez tout fait, on a démontré que quand on n'a jamais volé dedans. Rien. On vous a dit ce qui s'était passé. Mais quand vous pensez que c'est en répétant un mensonge que ça va devenir vérité, c'est faux. Vous n'avez convaincu personne. Voilà par contre. Voilà les œuvres d'un homme. Imaginez que ce monsieur prend le pays. Vous ne voyez pas que c'est avec transparence qu'on va gérer un pays. Il vous a dit qu'il va transformer le Cameroun. Et ce n'est pas faux. D'ailleurs, il vous montre déjà, même pas, n'étant pas présent, voilà ses œuvres. Donc, pour ceux qui ont dit, Kanto a été au gouvernement, je vous ai donné les raisons. Maintenant, Kanto et moi, on se connaît comment? Jeune Dom a dit l'autre jour comment il fait sa rencontre avec Kanto. Bruno Tani, le journaliste, a dit comment il connaît Kanto. Moi, je vais vous dire, Kanto, eux, ils l'ont vu, ils l'ont salué, ils l'ont embrassé. Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais touché. Même quand il était ici à Paris. Je ne connais pas. Je connais pas Kanto comment. Alors, nous sommes dans le SDF. Je suis le secrétaire à l'organisation de la circonscription électorale de Yaoundé 2e. Ah, j'étais un cadre, hein? J'étais un cadre, j'étais un cadre. Donc, vous devez trop me simplifier. Vous me simplifiez beaucoup. J'étais un cadre du SDF. Vous voyez mettre tout comment? Lui là, c'était mon patron. Parce que lui, il était secrétaire de la province de l'Ouest, du SDF. Secrétaire. Parce que dans le SDF, on n'était pas secrétaire général. Il n'y a qu'un seul secrétaire général. Lui, il était secrétaire de toute la province de l'Ouest. Et c'était l'une des plus grandes provinces en matière de nombre de militants. C'est l'Ouest. Et pour gagner les élections là-bas, j'ai profité pour lui dire, Maître Souko, parce que quand on élection là, quand on avait lu, c'était serré, il avait gagné. C'est lui, Maître Souko, qui avait gagné. Et il n'a jamais changé, il est toujours dans la lutte. Maître Souko, il est là à Médé, à Paris. Voilà mes camarades de lutte. Voilà les gens qui peuvent vous dire que ce que Capois dit là, il ne ment pas. Et d'ailleurs, depuis qu'il parle, pourquoi quelqu'un ne vient pas contredire alors? Depuis qu'il parle que le SDF là, je suis un père fondateur, pourquoi quelqu'un ne vient pas contredire? C'est lui qu'on appelle Padja Sanga qui est là-bas en Allemagne là. Il n'a jamais été militant du SDF. Il était militant de chairman. C'est différent des militants du SDF. Parce qu'il est chairman en cours, c'est son oncle, c'est ton oncle. Et parce qu'ils pensent qu'ils sont du même village, c'est mon oncle, directement, je suis militant du SDF, c'est faux. D'ailleurs, même c'est eux qui ont gâté ce parti parce que c'est eux qui prenaient les Congolais pour aller faire le Congo à chairman. Non. Être militant d'un parti politique, c'est que tu es dans une structure de ce parti. C'est-à-dire qu'une cellule, je ne sais pas, une circonscription, ou bien, voilà, tu dois être dans une structure de base. Mais eux là, ils n'étaient dans aucune structure. Ils étaient militants du chairman. J'ai profité ici pour dire aux militants pour dire à Kanto, parce que aussi c'est de mon temps de lui donner aussi des conseils. Par contre, si quelqu'un vient passer, il est ton cousin, ou bien parce que vous êtes du même village, il dit, je suis militant du MSC, c'est faux. Tu lui dis, où est ta cellule? Tu milites où? Tu ne peux pas militer. C'est pas parce que je suis ton frère que automatiquement tu es militant du MSC. Non, tu dois aller militer. Sinon, c'est des gens comme ça qui gardent le parti. Parce qu'ils vont partir pour le Congo, ça venir verser dans tes oreilles. Pour rien. Et ça détruit. C'est le parti à Sanga comme ça. Vous n'avez rien de ce parti à Sanga, venir contredire à ce que moi j'ai dit, dis donc. Ouais, vous qui êtes sur TikTok là, j'apprends souvent, je lis souvent les choses. J'arrive sur TikTok là. Il faut casser tous ces mensonges là que je vois les gens vous passer sur TikTok. J'ai une bibliothèque. J'ai tellement à vous dire, les enfants. Préparez les questions que vous me posez, j'ai tellement à vous dire. J'ai à vous dire tellement. Mais si vous ne me posez pas les questions, je ne sais pas comment vous développer dans les réponses. Donc, c'est là. D'ailleurs, même, on l'appelle Black Leg. Black Leg veut dire qu'il est un traître. Les anglophones l'appellent Black Leg, que c'est un traître, c'est un figon. Pardon, dégage, je ne veux même pas des gens comme ça. Donc, d'ailleurs, nous sommes partis au congrès, à la conférence de la base à Berlin, la toute première conférence de la base à Berlin. On l'a chassé, non. On l'a dit, il sort de la salle. Mais Victor Dikoum qui est à Berlin, ils ont dit que si ce gars-là ne sort pas, lui sort. On a dit non, Victor Dikoum, c'est un gars comme ça. Fichez le camp, on l'a chassé. C'est pas dit à Sangala, c'est lui qui a bouche pour venir parler à quelqu'un. Tu veux pas, tu t'as mis où? Les gens sont aussi là, quand moi j'ai pas de il peut me parler. Un parti comme ça va planter.
Et ils sont venus seulement parce qu'ils mangent. Ils ne sont pas. Quand Kenta parle, moi là, et tu fermes les bouches, ils sont de quoi? Tous les gens qui sont là aujourd'hui là, je ne les connais même pas. Vous connaissez Kapwa Coupe Salé? Ils sont même les qui, non? Ah bah, vous, c'est même les qui ça, qui vient parler même quand Kenta parle. Bon, écoutez, voilà donc. J'ai déjà effacé ce côté. Nous étions sur quel chapitre? On parlait de Pakanto. On était où là? Rappelez-moi parce que parfois je m'efface, je m'égare et tout ça. Parce qu'il est tellement à dire, je ne connais même pas. Bon. Ok, on a parlé de comment je connais Pakanto. Alors, je suis secrétaire à l'organisation du SDF à Yaoundé 2e. Et donc, c'est moi qui initiais souvent les meetings. Quand vous partez souvent partout, vous voyez les meetings du SDF à Yaoundé 2, partout, Carrefour, Komkana, Carrefour, Madagascar, on fait les meetings à Yomaban, Kolobisson, tout ça. On avait une équipe. On dit, bon, écoutez, on doit aller sur le terrain sensibiliser. Et pour sensibiliser, on organisait les meetings. Alors, pour organiser ces meetings-là, il fallait de l'argent. Et quand le comité d'organisation se mettait sur pied, on sortait les lettres d'aide aux personnalités de notre coin. Donc, si on sait qu'il y a un capot qui habite à Yaoundé 2e, tout ça, on sortait les tickets, les billets, on les laisse. Et on envoyait les gens aller chez eux passer ces lettres-là. Et chaque fois qu'on avait les retours, n'est-ce pas, on ouvrait les lettres pour voir combien les gens envoyaient. Il y avait un certain professeur Kamto. 200 000 francs. Chaque fois, il donnait 200 000 francs. Et moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas professeur Kamto. Mais son nom venait toujours. On dit professeur Kamto, 200 000 francs. Et 200 000 francs, ça faisait à notre meeting. Hein? Mais vous vous dites comment ça fait. Et rien que la date de pas quand on faisait notre meeting. Parce que, en fait, les meetings que vous voyez qu'on faisait là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le podium. Le podium, il fallait louer les chaises. Maintenant, il fallait louer la sonorisation. Or, en matière de sonorisation, j'étais déjà là. J'ai joué dans l'orchestre de la fraternité. Nous, on avait un orchestre. Donc, j'avais convaincu mes amis que non. Il faut que chaque fois que le SDF a les meetings, vraiment, venez m'aider. Vous savez que moi, je suis un militant engagé. Et dit, ok, ça va, Kemta. Chaque fois que le SDF a meeting, donnez-nous seulement 10 000 francs CFA. C'était une résolution que le groupe avait prise. Donnez-nous seulement 10 000 francs CFA pour l'entretien du matériel. Vous imaginez ça? J'ai dit, ma contribution, à cause de moi, on donnait seulement 10 000 francs CFA et vous venez porter le matériel avec votre voiture. À cause de moi, dans ce groupe-là. Parce que j'avais dit à mes amis, vous voulez me soutenir comment? Vous savez que j'aimais le combat? Ok. Alors, rien que la sonorisation, donc vous voyez que l'argent de par exemple faisait nos meetings. Quand par exemple on enlevait 200 000 francs, notre meeting était déjà fait. Parce que rien que la sono pouvait nous prendre les affaires de 150 000, même 100 000. Ça dépendait. Mais je venais avec ça. Et puis les gars venaient encore m'accompagner. On jouait le live. On animait nos meetings en live. C'est pour ça que le chef EFA, que je salue ici, le chef EFA, le conseiller spécial de Pakanto, son petit frère était notre soliste, Roger EFA. C'était notre soliste père son nom. Et Roger EFA là, toutes les familles, donc le conseiller spécial de Pakanto que vous voyez là, toutes les familles ce sont des musiciens. Et rien que les familles formaient tout un orchestre. Ils avaient tout là, les bassistes, tout le monde. La famille EFA que vous voyez là, c'est des musiciens tous. Donc Roger EFA était notre soliste. Donc, avant de continuer, il faut que vous raconte une petite anecdote. C'est-à-dire que Roger EFA, un jour, nous sommes en pleine campagne de présidentielle de 92. On est en train de passer à Oyomaba. Parce qu'on a fini le meeting à Oyomaba. Parce qu'avec moi, on mettait l'orchestre dans le camion. On joue, on anime, les gens sortent. Wow, wow, je mets l'animation. C'est-à-dire les gens sont devenus fous quand l'orchestre soit pas fini de jouer. Donc, nous, on rentrait déjà du meeting de Oyomaba. Vous connaissez Oyomaba? Il y a la colline là, de Oyomaba, en passant par chez Mabasé. Pour sortir au collège Meilleur, et se retrouver à la cité verte. Kapwa dit information, wow, wow. C'est ça! C'est votre histoire que je raconte. C'est votre histoire. Donc, les gens sortent de leur maison. Oui, ils étaient contents. Alors pour eux, comme on joue le Bikousi, automatiquement c'est le RDPC. Donc les gars sortaient au quartier à Yuma, ils sortaient, ils crient, ils croyaient que c'est le RDPC qui passait. Parce que la musique qui jouait c'était. Voilà, c'est la musique là qui jouait. Ça dépend, ça chantait comme là. C'était ça. Donc, et la musique l'a chauffé à l'époque. C'était Rentaplan, je pense que c'était une femme comme ça. Quelque chose comme ça. C'est qui a joué avec les Dipons. Si c'était Alice Siko, c'est qui? Je ne sais pas. En tout cas, le morceau l'a chauffé. Donc, quand EFA sortait la solo de ça, ça chauffait, mon frère. Donc, quand les gens la sortaient, ils voient que, hey, c'est le SDF, ce n'est pas un RDPC. La bagarre a déclenché. Oh, mon fidèle. On a déclenché une bagarre là-bas. Hein. Ça n'avait pas de nom. Bon, c'était en passant. Donc, maintenant, revenons donc sur ce que je suis en train de dire. Par contre, on donnait toujours ces 200 livres. C'est important ce que je suis en train de vous dire là. N'oubliez pas Victorine. Et il faut partager le live. C'est important. Vous devez dire ça aux enfants. Je veux m'adresser aux enfants. Mais quand même, c'est le père qui parle donc. Envoyez les cœurs disant, vous avez la chance de m'avoir avec vous. Vous ne profitez pas maintenant. Hein. Ça vous regarde. Kapwa griller. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Pakamto donnait toujours l'argent, moi je ne connais pas Pakamto. Hein. Je ne connais pas Pakamto. Je ne l'ai même jamais vu. Mais je voyais seulement le nom d'un monsieur qui vient, professeur Kamto, 200 000. Maintenant, pour la petite histoire, vous voyez le podium que John Fundi, père à son âme, le chairman John Fundi montait sur ça, partout à Yaoundé faisait le meeting. J'avais fait cette révélation, je vais encore la refaire aujourd'hui. Le podium là, c'est l'argent de Pakamto qui a construit ça. Le podium que le chairman montait partout, parce que c'était un podium démontable. Nous, on avait un militant qu'on appelait Papa Zébazé. Il était militant de la cellule endurance à la carrière. Alors un jour, un autre meeting qu'on avait organisé, pas Kamto a encore envoyé, non, je l'appelle pas Kamto, à l'époque, le professeur Kamto a envoyé encore ses 200 000. Parce qu'à chaque fois, il nous donne 200 000. Alors le père a dit, hey,
L'argent, si maintenant, nous devons faire des affaires définitives. Pas question qu'on construit les podiums, qu'on jette les planches et tout ça. Moi, je vais vous faire un podium démontable. On dit quoi? Il dit démontable. Alors, on lui a donné. Et quoi, on lui avait donné 100 000 €. Il a acheté le vrai bois. Il a monté un podium démontable. C'était la magie. Quand on venait seulement connaître, le podium était sous. Toutes les circonscriptions du de Yaoundé utilisaient que le podium de Yaoundé. Demandez à Kennedy, le pasteur qui est là-bas aux États-Unis, à Washington. Donc, ce que Kennedy connaît. Tout ce que Kennedy là. Parce que même à Yaoundé 3e, quand ils avaient meeting, on va m'appeler. Coupe salaire, on veut le podium. Il dit, venez porter. Dans le comité de Yaoundé 2, la circonscription de bureau, on les donnait à tout le monde. Donc, pour la petite histoire, le podium que John Fundi a fait tous ses meetings, même des campagnes à Yaoundé, même les présidentielles, c'est Kamto qui avait. C'est son argent. Je vous dis maintenant la vérité, c'est l'argent de Pakamto. Alors, moi je ne connais pas Pakamto. J'ai vu seulement. Et on disait toujours de lui, les étudiants qui étaient dans mon quartier disaient toujours, c'est un génie. Donc, ce nom-là, j'ai tellement entendu ça. Ah non, non, je ne connais pas. Alors, la première fois que je vois Pakamto, c'est à Bafoussam. Je le vois, mais je ne le touche pas. Parce que je ne le connais pas. Il y a un meeting de campagne de 92. Pakamto monte au podium. Il prend la main de John Fundi, il soulève. Voici l'homme qu'il faut voter. Tonnerre d'applaudissements. Donc, tonnerre d'applaudissements. Tous les journaux le matin, c'était seulement. Le professeur Kamto donne son soutien à Fundi. C'est là où j'ai dit, le monsieur c'est puissant. Donc, vous voyez, c'était un intellectuel à l'époque, que sa parole comptait. Voilà aujourd'hui que sa parole comptait toujours. Applaudissez pour lui, envoyez le cœur. Envoyez le cœur pour Kamto. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. Envoyez le cœur. Et si quelqu'un fait un mauvais commentaire, lisez le commentaire et vous me dites ce qu'il dit. Et je vais profiter, je le reprends. Vous savez que les candidats sont partout. Donc, voilà l'homme par Kamto. Que les gens disent, il était dans l'opposition, après il a quitté. Non. Il avait soutenu Fundi et son soutien était un soutien de. C'était lourd. C'était du lourd. Tous les journaux parlaient que de ça. Alors quand quelqu'un vient me dire aujourd'hui qu'il a soutenu Fundi, il allait dans le gouvernement. Non, quand par Kamto était dans le gouvernement, les affaires de constitution qu'on dit là, par Kamto vous a dit, et c'est vrai. C'est ma famille de Yaya qui avait fait ces constitutions avec le Grégoire. Et c'est eux qui avaient lu ces constitutions-là. Puis on avait demandé à par Kamto de venir. Il a refusé parce qu'il ne pouvait pas lire ça. Il n'a pas approuvé ce qui était dedans. Maintenant, vous voulez chercher, quand vous voulez toujours mentir sur lui, on va déconstruire tout votre mensonge là. Donc, fallait pas Kamto. C'est l'homme qui a soutenu l'opposition. C'est l'homme qui nous a donné chaque fois que le SDF avait les métiers à Yaoundé 2e, comme il était une personnalité de notre arrondissement, il nous donnait 200 millions. 200 000 francs. C'est-à-dire que, sorry, 200, c'est à fait, 200 000 francs, c'est quoi? Il nous donnait. Voilà pas Kamto. Alors, voilà comment je connais le nom là. Maintenant, pourquoi je m'accroche donc sur pas Kamto? Capoeira grillé. Je m'accroche sur lui parce que quand nous avons décidé en diaspora, mes amis, mes camarades et moi, d'arrêter la lutte, la flamme de la lutte, jusqu'à ce que je ne savais même pas que vous là, vous devez venir, vous devez arriver, je ne savais pas. C'est pour ça que je vous appelle les enfants de Pakamto. Parce que je ne sais pas où vous sortez. Quand vous menez la lutte, je ne vous voyais pas dire qu'il y a. Je dis, mais attends, un jour je reste, je suis en train de regarder je suis sur mon téléphone, je vois un monde de fous dans un pays en Allemagne. Je vois les gens en train de marcher partout. Je regarde et puis je vois il y a les drapeaux du Cameroun sur ça. D'abord, je me suis dit, mais c'est quel genre de manifestation qu'il y a comme ça dans ce pays de l'Allemagne? Je regarde encore bien et je vois que les gens sont en train de parler de la politique. Pour vous dire, c'est le jour-là que j'ai vu Etienne, je ne le connaissais pas. Il m'a demandé, il parlait, mais ça c'est quoi ça? J'ai dit, j'avais la chair de poule, je vois le monde, et je vois qu'on est en train de parler de Kamto et tout ça. J'ai dit, mais j'avais la chair de poule. Et puis les larmes ont commencé à couler. Et comme c'était le matin, mon fils est venu du dernier se pata. Why? I said, no. Can you see this? Il regarde, il voit, il dit, why is this? This is in Germany. Oui, il dit, Camerounien, they don't want to see Tonton Sugar. Parce que mon fils connaît pour lui raconter Tonton Sugar. C'est comme ça qu'il lui l'appelle. Tonton Sugar, pourquoi? Parce que comme je suis un artiste, j'ai joué la musique et quand il met ça dans la voiture, le seul mot qu'il avait compris dans ça, il avait compris Tonton Sugar. Oui, c'est Tonton. Il dit que c'est l'homme qui voulait me tuer. Il déteste Paul Biya. Si mon fils Dana Blesse arrête Paul Biya un jour, vous allez entendre. C'est un opposant à Paul Biya, ça c'est pas bon. Donc, je lui dis que c'est les gens qui veulent chasser Tonton Sugar. Ah, il était très content. Il était très content. Nous sommes donc restés, il a du coup venu se coucher à côté de moi, on regardait la vidéo ensemble. J'ai dit, mais ça, c'est. Les gens s'y sortent d'eux. J'ai appelé le président Nietzsche, il dit, tu as vu, il me dit, c'est la magie. C'est la magie, mon frère. Donc, c'est comme ça, par Kamto, qui est venu réveiller les Camerounais. Et directement, on a commencé à lancer les métiers partout. C'est là où j'ai dit, yay. Donc, les Camerounais sont dans ce monde comme ça. Yeah. C'est comme ça que les Camerounais disent que, ouais, voilà ce que tu faisais toi seul. Voilà les Camerounais qui sont sortis. Oh, excusez-nous, on croyait que tu étais fou, on croyait que tu étais marabout, on croyait que tu étais sorcier. Et ils ont commencé à me demander pardon. Donc, vous voyez, moi j'ai dit donc que Pakamto est venu me sauver la vie. Maintenant, vous voilà, vous êtes tous devenus des fous. Qu'est-ce que vous envoyez dans les rues de Paris, de Londres, de Belgique? Vous faites quoi là-bas aux États-Unis, partout dans les rues? Ah, vous faites comme je faisais. Donc vous êtes fous. Vous êtes des marabouts, vous êtes des sorciers. Vous êtes allés jusqu'à mettre le doute dans ma famille. Vous êtes très mauvais. Non, vous êtes mauvais. Donc, quand j'ai lutté avec mes amis, vous avez raconté partout que je suis fou, je suis un cinglé, je suis un malade, je suis un marabout, jusqu'à ce que c'est venu entrer dans la famille. Et les enfants, à un moment donné, ont douté même de leur papa. Mais vous êtes mauvais. Vous voyez, t'as dit non, c'est pas pour bien au chapitre aussi. Vous êtes mauvais, hein? Vous avez vu comment vous m'avez insulté? Attends, je vous ai fait quoi? Moi, je pars avec mes amis à Genève, à l'hôtel des contrats. J'ai fait ce que j'ai fait. Tout ce que vous avez trouvé à dire, c'est un fou, c'est un malade. Pourquoi vous m'avez insulté? Demandez-moi pardon.
Je veux voir, pardon. Je veux voir ici, excusez-nous, Capois-Gueye. Parce que aujourd'hui, vous faites ce que je faisais. Est-ce que vous savez que je n'étais pas accessible aux Camerounais? C'est-à-dire que je venais dans certains endroits comme ça, les Camerounais fuient. On dit que le gars est saucé. Bien sûr, parce que je suis parti démystifier Paul Biya, qui a zombifié les Camerounais. Et vous m'avez qualifié de fou. Demandez-moi pardon. Je vais voir les pardons ici. Dites que Capois-Gueye, excusez-nous. Excusez-moi, je vais voir les pardons. Aujourd'hui, c'est le pardon national. Capois-Gueye, excusez-moi de t'avoir traité de fou, de t'avoir traité de marabout. Oui, parce que mon enfant m'a dit, Daddy, people are saying that you are a dementia, you are a crazy man. J'étais obligé de leur demander, am I a crazy man? Et les enfants disent non. Am I a dementia? Les enfants disent non. Vous avez mis le doute. Écrivez-moi, excusez-nous, Capois-Gueye. Je veux voir ça. Sinon, je ne vais pas vous parler des élections. Parce que moi, je suis fâché là. Je parle avec beaucoup de fâcheries là maintenant. Donc, à des frères, parce que vous êtes entré même dans ma famille, c'est le doute. Écrivez-moi sorry. Dites-moi sorry. Dites-moi sorry. Oui, quand Stéphanie a dit là, dites-moi sorry. C'est pas possible. Comment quelqu'un, il quitte, il peut faire un travail pour libérer un pays, j'apporte ma modeste contribution et vous me qualifiez de fou. Vous me traitez de fou. Vous dites tout sur moi. Mais vous n'êtes pas bien. Et maintenant, pas quand tu es venu, vous voilà, quand je pars partout, vous m'embrassez maintenant, il faut pourquoi? C'est pour ça que je dis pas comme toi m'a sauvé. Donc, envoyez tous les cas à pas comme toi. Oui, envoyez le cas à pas comme toi. C'est lui qui m'a sauvé. Et vous voulez qu'un monsieur me sauve comme ça, et puis je laisse les gens l'attaquer. C'est que je suis un gars. C'est que je suis un gars, je ne peux pas. Vous n'allez pas attaquer pas comme tout de mon vivant. Parce que lui m'a sauvé la vie. Il m'a rendu accessible aux Camerounais. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que je ne supporte pas comme tout jusqu'à. Ok, maintenant, voilà dans mon histoire avec Pakamto. Vous comprenez qu'il y a la logique dedans. Vous avez vu la chronologie des choses. Est-ce qu'il n'y a pas la logique dedans? Merci. Merci, vous m'avez dit sorry. Je vous accepte. J'accepte le sorry là. Merci beaucoup. J'ai accepté le sorry. On peut continuer. J'ai accepté le sorry. Maintenant, nous allons passer aux élections. Vous savez, quand le MSC demande de publier la liste nationale, c'est parce qu'elle est capitale. C'est même le nœud du problème des élections dans notre pays. Cette loi existe depuis, et tous les partis politiques connaissent cette loi. Mais aucun parti ne s'était accroché sur ça comme le MSC est en train de le faire. Parce que c'est là le nœud du problème. Si on publie cette liste, vous allez voir dans cette liste, vous allez voir Kenta Emmanuel, Yaoundé deuxième, Obala. Il y aura 100 Kenta Emmanuel dans cette liste-là. Et les 100 Kenta Emmanuel là, maintenant, il y aura les Victorine Nombessi, que je vois là, 2000 dans cette liste-là. Parce que ça sera éparpillé dans tout le Cameroun, ça sera éparpillé. Et vous allez voir, ça sera multiplié comme ça. Ça va donner même 1 million de faux inscrits. Et tous ces gens-là, on va voter à leur place. Or, si on publie cette liste-là, vous allez voir le vrai nombre de votants au Cameroun. J'ai dit le vrai nombre de votants au Cameroun. C'est pour ça que le RDPC avait les candidats que si on monte ça, c'est notre fin. Mais, imaginez-vous, malgré tous ces fraudes-là, l'opposition réussit toujours à gagner, le plan à gagner. Foudi a gagné en 92. Poubiya n'a jamais gagné en 92. C'est Foudi. Mais avec les fraudes, Foudi a gagné. Alors je vais vous dire comment la fraude se passe. Vous savez, j'ai eu la chance d'être formé. C'est-à-dire on m'a formé. Il est Kanga, que je salue ici. Mais je lui demande de ne plus parler des cantons comme il parlait là. Il est, tu arrêtes ça. Ce n'est pas parce que tu dis que tu parles des cantons, on va dire que tu es bamléqué. Non, tu arrêtes ça. Ne parle pas des cantons n'importe comment. Parce que moi, je vous regarde sur les plateaux de télé. Et si tu fais encore une erreur, il est Kanga. Tu sais, je te respecte beaucoup. C'est toi qui nous as formés dans ton organisation qu'on appelait Conscience Africaine. C'est toi qui nous as formés sur comment déjouer les fraudes électorales. Et tu nous avais toujours dit, les fraudes électorales, on commence à les combattre avant les élections. C'est-à-dire ce que par exemple tu es en train de faire maintenant. Et tu avais dit, c'est là où ça commence. Mais si tu continues, moi je vais sortir sur toi. Parce que tu sais, moi je connais beaucoup de choses. Donc, allez, doucement. Doucement, il est. Doucement, ok? Ok, on va passer sur toi. Donc, il est Kanga. C'est lui qui nous avait formés. Et il nous avait dit, les élections que vous voyez là, le jour des élections, vous devez être là, les premiers. Et je vais ici profiter pour dire à tous ceux qui vont contrôler les bureaux de vote. La première des choses que vous devez faire, c'est que quand vous serez scrutateur dans un bureau de vote, il faut qu'à 6 heures, arrangez-vous à être déjà devant votre bureau de vote. Et quand vous êtes devant votre bureau de vote, vous vous assurez qu'il y a l'isoloir. Vous allez à l'isoloir, vous vous assurez que c'est là. Aujourd'hui, les urnes sont transparentes. Avant, les urnes n'étaient pas transparentes. On nous demandait, il fallait ouvrir les urnes pour voir si c'est vide ou pas. Je vais donc profiter pour vous dire, même avec les urnes transparentes, on peut frauder. Je vais vous expliquer comment on peut frauder. Mais je vais d'abord vous expliquer comment ils faisaient pour frauder pendant que les urnes n'étaient pas transparentes. Alors, élection municipale 96. Élection municipale 96. À Yaoundé deuxième. Moi, je suis dans le bureau 128. Je vous donne le bureau, vous pouvez aller vérifier, vous allez voir mon nom là-bas. Bureau 128. Comme c'est Ilé Kanga qui nous avait formés. Il nous avait dit, 6 h du matin, vous devez être devant votre bureau de vote. 6 h du matin, moi, j'étais là, scotché. Le monsieur chez qui on devait voter, parce que c'était dans une maison là, à Etetak, donc à Yomaban là-bas, non pas Yomaban, à Etetak, juste en face du collège Méomé, en face à face avec la maison du maire et ma base père à son nom. Donc, moi j'étais déjà là, avec mon ami du SDF, nous deux on était déjà là. Et le monsieur qui, n'est-ce pas, était le monsieur à qui la maison appartenait, il se lève le matin à 7 h 30, il dit, mais hey, mes enfants, vous avez passé la nuit que ici.
On dit non, 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 on est là, oui, on est là, on est là. Alors, 7 heures, je crois que c'est 8 heures moins 10 comme ça, il commence à sortir les 2 urnes qui étaient dans son bureau de vote, qui devaient être dans sa maison. Il sort les 2 urnes, il met sur la table, c'était 2 tables. Et il installe tout le matériel de vote et tout. Et les premiers votants commencent à arriver. Il dit, ah, ok, les opérations vont commencer. Or, il est comme nous avait dit. Quand on installe déjà tout le matériel de vote, vous vérifiez d'abord le nombre des inscrits qu'il y a sur la liste des votants. Et vous écrivez ça sur un papier. S'il y a 500 inscrits, vous écrivez. Et vous gardez avec vous. Et vous allez dans l'isola, vous voyez si l'isola est vide, s'il n'y a rien dedans. L'isola, c'est quand on te donne un bulletin de vote. C'est pour ça que nous demandons qu'il faut un bulletin unique. Un bulletin unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met tous les candidats dans un seul bulletin. Quand tu vas voter pour Pakamto, tu coches seulement. Comme ça se fait ici en Europe partout, tu coches seulement et tu mets. Ça évite quoi? Ça évite que les gens du RDPC qui se mettent dans les carrefours disent que si tu m'apportes le bulletin de l'opposition, tout, on te donne 2 000, 10 000, comme ils le font pendant les élections. Ça va éviter tout ça. Bon, comme il n'y a pas ça, il est quand on dit vous vérifiez tout. Nous avons tout vérifié. Et quand le monsieur veut commencer dans les élections, je lui dis non, tu ne peux pas commencer le vote. On doit ouvrir l'une pour savoir. Il dit c'est quoi? Que vous dites ouvrir l'une? Il dit monsieur, lisez la loi. Vous vérifiez si l'une est vide avant de démarrer les opérations. Et ce que je vous dis là, c'est ce que vous dit contrôler son vote. Si tu es scrutateur, tu dois faire ce que je vais te dire aujourd'hui là. Et il faut être courageux pour le faire. Et pour défendre ton pays, tu dois le faire. C'est une obligation. Sinon, tu es en train de tuer ton pays et les générations futures. Parce que tout part des élections. Donc, moi, ce jour-là, j'ai dit on ouvre les unes. Alors, je disais tantôt, le monsieur me dit non, on n'ouvre pas les unes. J'ai dit jamais. Si vous n'ouvrez pas les unes, on ne continue pas le vote. On ne peut pas. Il veut forcer, il dit jamais. J'ai donc demandé à mon ami du SDF avec qui j'étais, je lui ai dit, va dire au responsable du SDF, c'était Les Charles, c'est son nom, un albinos. Il était le président des sauveteurs au marché Bokolo, il vendait les mèches. Je lui ai dit, va lui dire que c'est mauvais, et ce qui part à la commission communale à Tinga, dis là-bas que dans le bureau de vote 128 qui est en face de ma basile, il y a des problèmes, on ne veut pas ouvrir les unes pour qu'on vérifie si c'est vide ou pas. C'est comme ça que le sous-préfet, il ne peut pas sortir. Et Sani a dit, mon père spirituel, dit non. La loi dit que lorsqu'il y a un complaint, lorsqu'il y a une plainte, on doit sortir pour aller voir sur le terrain ce qui se passe. C'est comme ça qu'ils ont décidé de venir sur le terrain voir ce qui se passait. Arrivé donc sur le terrain, nous étions sur une pente, nous on était en bas, et ils arrivent, ils étaient en haut. Et puis le sous-préfet me voit et dit, ah, vraiment laissez, Sani, rentrons. Ça c'est ton type là, c'est pas comme ça. C'est lui qui crée les problèmes sur les sons. Ça, il dit, Sani, n'est-ce pas l'autre jour à la sous-préfecture? Il est venu empêcher qu'on donne les cartes d'électeurs aux gens, non? C'est pas lui. Sani dit que non. Et il était en train de défendre, il était en train de donner les cartes d'électeurs aux gens. Or, toi, tu ne voulais pas. Il dit non, rentrons. Sani dit non. Chef de terre, on ne peut pas rentrer. On doit aller voir ce qui se passe. C'est comme ça qu'ils descendent. Quand ils arrivent, il dit qu'est-ce qui se passe ici? Et les quelques gens qui étaient venus voter disent non, le monsieur du SDF demande qu'on ouvre les unes. Et le papa de la maison dit que non, on n'ouvre pas les unes. Sani dit, tu as compris, non? On fait comment? Que dit la loi? Sani sort dans la loi, il lit, et le sous-préfet dit qu'on ouvre alors. Mon frère, on ouvre les unes, on voit que les unes étaient bourrées. Bourrées. Je te jure, si tu mettais même le bulletin à sa pastille, on ne sait pas. Les unes étaient bourrées. Vous voyez? Donc, comme les unes étaient bourrées, Sani a dit, comme c'est bourré là, il faut qu'on compte. Hein. C'est combien de bulletins? On compte 1000 bulletins qui sont bourrés. 1000. Et Sani dit encore que l'autre, comme c'est 1000 bulletins là, il faut qu'on compte les qui sont votés dedans. Parce que ce n'est pas tout, la loi dit tout ça. On compte. RDPC. Mon frère. C'est comme ça que Sani dit que vous mettez 1000 bulletins de vote ici, il y a combien d'électeurs? Parce que le nombre de votants doit être égal au nombre d'inscrits. Donc, sur la liste d'électeurs là, s'il y a 20 inscrits, et si vous fixez de voter, on doit voir 20 bulletins dans l'une, ou moins de 20 bulletins. Peut-être que quelqu'un n'est pas venu, il n'a pas voté. Mais on ne doit pas voir plus de 20 bulletins. C'est comme ça que Sani fait le constat. On annule ce bureau de vote. On passe sur le deuxième bureau de vote, même chose. Alors, on a fait le constat, on a annulé ces élections. Allez dans les élections, que vous dites là, allez dans les élections, vous demandez le rapport des élections de 96, vous allez voir le bureau de vote 128 annulé et 129. C'est le bureau de vote où nous étions. C'est annulé. Parce qu'il a fallu être courageux pour contrecarrer cela. Vous voyez, ça c'était mon exemple. Dans toute l'étendue du territoire, vous connaissez combien de trucs qui font comme ça? C'est plein partout. Donc, vous devez être courageux pour défendre, face à cette situation, vous devez être courageux pour défendre ce genre de fraude électorale. Donc, on continue donc avec le vote. Les militants disent que Kemta doit rentrer à la maison. Il a déjà fait annuler 2 bureaux de vote. D'autres personnes disent non. Si Kemta veut rester, on l'envoie dans l'autre bureau de vote, qui était toujours à côté de nous. C'est comme ça qu'on m'envoie là-bas. J'arrive là-bas, je m'installe. Pendant que les gens sont en train de voter, je suis là, les gens passent devant moi, ils votent. Mais je lance un coup d'œil dehors, je vois les IS alignés. Les gens venaient voter, c'était les charters. Vous connaissez les charters? C'est-à-dire qu'on prend les gens, ils quittent peut-être au Yomaba, ils s'en vont voter à, peut-être même à Bamayo. Ils quittent Bamayo, ils s'arrêtent encore dans un bureau de vote, même, je ne sais pas, même ou bien Eligjoa. Ils votent encore à Eligjoa, ils quittent, c'est comme ça que les gars votent partout. On appelle ça les charters. Ils votent partout, ils arrivent donc dans mon bureau de vote, ils votent. Après, ils reviennent encore pour voter. C'est là où je regarde Jean-Manga en Guinée. Je donne son nom aujourd'hui. J'ai dit déjà, Moni, tu as déjà voté et tu reviens encore voter comment? Les gars là, les me tuer là-bas. Parce que tu viens de faire annuler 2 bureaux de vote. Et puis maintenant, il commence à parler la langue vernaculaire. Il m'écrit. Il dit, mais mon frère, il a déjà voté, il va encore voter comment? C'est comme ça que Jean-Manga en Guinée a fait. Tout son groupe de châtels là ont voté, ils ont fui. Ils sont partis. À la fin du vote maintenant, les gars là ont décidé de me tuer. Oui, il fallait finir avec moi ce jour-là. Je suis quelqu'un qu'on a annoncé ma mort déjà 3 fois à ma famille. Il dit 3 fois. Alors,
moi, j'ai la vie sauve. Pour vous qui parlez de tribalisme tous les jours, j'ai la vie sauve par un gars qui n'est pas bamléké. C'est un gars qui est un gars, avec qui nous avons fait les bancs, les coups ensemble. C'est lui qui me dit que, quelqu'un, non, il m'appelle Emma, où nous sommes là, c'est mauvais. Les gars là ont décidé de finir avec toi. Il me dit, les gars là vont finir avec toi. Où nous sommes là, les gars là, ils sont armés. Lui-même, il m'a montré pour lui. J'ai dit, les gars avaient l'arme, autodéfense. C'est là où le gars me dit, tu vois la porte qui est derrière là, passe là, tu passes seulement, straight, ne tourne pas. Tu vas te retrouver au champ de maïs et tu continues ta route. C'est comme ça que je suis passé par là jusqu'à. Quand j'ai entendu le bruit, je me suis caché. J'ai cru que peut-être c'était le moment même de finir avec moi. Peut-être c'est lui-même qui devait finir avec moi. Donc c'est comme ça que j'ai fui et je me retrouve au lycée de. Comment le lycée de la Cité Verte. CS de la Cité Verte. À l'époque, c'était CS de la Cité Verte. Alors qu'à Tinga là-bas, on m'attendait. On ne me voit pas. On est parti annoncer que je suis mort. C'est comme ça qu'on est parti dans tous les. Chez ma Basile, prendre les commissaires. Aller au commissariat, prendre les gens, aller chez ma Basile, dit qu'il est mort ici. Il dit que voici ma maison, personne n'est mort ici. On part à la gendarmerie là-bas au camp Yaya. On prend aussi les gendarmes. Les gendarmes viennent encore chez ma Basile. Ma Basile, je vous dis que personne n'est mort ici. Je ne sais pas de quel moment vous parlez. Donc, moi, j'étais caché au champ de maïs. Je sors dans ce champ de maïs là, vers 1h, 2h du matin comme ça. C'est comme ça qu'on m'accueille en Néo. Parce qu'on savait que je suis mort. Il faut que je trouve des occasions pour vous parler des élections dans notre pays. C'est le moment. Même dans TikTok, on m'a dit il faut venir là-bas. Il faut que je parle des choses aux enfants. C'est important. Parce que même avec les urnes transparentes, on peut toujours faire des élections. Je vais vous expliquer comment ils font. Vous venez, vous votez. Eux, ils ont déjà bourré les urnes. Et le moment du dépouillement, on éteint toutes les lumières. Et quand on éteint toutes les lumières, c'est très rapide. Ça se fait de manière très rapide. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, quand on éteint les lumières, quelqu'un remplace directement le box où vous avez voté là. On remplace ça. Je dis ça se fait. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que je vous dis là. Il vous changez l'une, les deux unes, si c'est deux unes, il vous change ça. Quand on éteint, c'est pour ça que nous vous demandons, le jour des élections, vous devez avoir vos bougies, vos lampes tempées, vos téléphones, smartphones, il faut le charger. Rassurez-vous que tout est chargé, les lumières sont là. Parce que Ennio va éteindre partout. Il faut que vos bougies, vos lampes, vos torches, tout ça doit fonctionner. Comme ça, si on veut changer l'une là, vous arrêtez, vous vous accrochez, tout ça, ça ne va pas, ça ne va pas partir. Et on va dépouiller avec vos torches, vous-même. Il faut être très courageux ce jour-là. C'est comme ça qu'on vous dit défendre son vote. Vous votez, vous partez à la maison, vous prenez un petit truc, vous grignotez, vous rentrez maintenant, restez là, on dépouille, vous avez le résultat et vous nous envoyez ça. Parce que nous allons publier au fur et à mesure. On ne va pas attendre, on va publier au fur et à mesure que vous nous envoyez. On publie seulement. On n'attend rien. Donc que le LDPC oublie qu'ils vont encore prendre 2 mois. Non, c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Conformément à la loi, quand vous nous donnez les résultats, on publie. Et même si bloque Internet, on est en train de trouver des stratégies pour qu'il y ait Internet, comment les gars ont fait au Gabon. Hey, les stratégies sont en train de sortir. Rassurez-vous. Vous votez, pas non public. Vous votez, pas non public. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis je vais aussi vous dire quelque chose. Si vous attrapez quelqu'un qui est en train de frauder, qui est en train de donner de l'argent comme on a vu, et les gens qui ont les cartes d'électeurs, vous attrapez ces gens-là. Inutile de publier et nous donner. Non. Vous tapez sur eux correctement. Donc c'est une affaire que quelqu'un doit perdre sa vie. Il faut que quelqu'un sache que moi qui vais aller frauder là, je peux mourir. Les affaires que vous allez nous poster sur Facebook, ça ne va pas aider. Quand un va apprendre qu'on a tapé sur un juste à ce qu'il est en train de mourir, d'autres qui sont dans ce projet vont abandonner et fuir. Le peuple ne va. 2025 là, je vous ai dit, si vous perdez par Kanto, c'est fini. Vous allez attendre 100 ans. C'est fini. Par Kanto, il faut tout seul espoir maintenant là. Oui, c'est votre seul espoir. Donc, quand on dit tontiner là, allez tontiner. Allez tontiner. Tontiner seulement. Par contre, vous voyez là, c'est quelqu'un qu'on avait déjà mis au cercle pour finir ça avec lui. Il a fallu que les étudiants togolais appellent l'ambassade et disent que mais où est notre professeur qui va venir soutenir notre thèse? On dit qu'on ne le voit pas. C'est comme ça que l'ambassadeur doit appeler, ça devient une affaire diplomatique, doit appeler la présidence et dire que mais nos étudiants sont là, ils ne sont pas, ils ne peuvent pas soutenir les thèses parce que le professeur Kanto n'est pas là. C'est là où on a demandé de libérer le vide. C'était devenu un problème diplomatique parce que les enfants sont venus fréquenter et ils ne peuvent pas rentrer sans soutenir les thèses. Donc, par contre, vous voyez là, ce régime voulait finir avec lui depuis. Ça avait non. Ça avait tout simplement non. Et là, voilà, par contre, qui est là aujourd'hui et c'est lui qui va être le président demain. C'est comme ça, le destin demain. Voilà le destin demain. Quand on vous dit que le régime fait disparaître les gens, ce n'est pas faux. Moi, j'ai pris le taxi un jour de Obli pour Madagascar où j'habitais. On m'a dirigé au Sénat. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, le Sénat des Fauchirés. On m'a mis au sous-sol. Quelques temps après, on est venu me dire, monsieur, sortez. Quand je sors, le monsieur m'a dit, mais tu es même qui non? Quand les gens rentrent ici, ils ne sortent jamais. Je dis, hein? Il dit, ils ne sortent jamais. C'est là où il y avait notre monsieur là qui dit, quand même. Parce qu'on partait avec lui, on ne veut pas que les affaires d'expression directe des partis politiques. Oh, c'est bon, oh, les partis militaires, on va nous casser la tête. Oui, mais j'étais fini. Les gars, quand vous entendez qu'on a pris les matières secondaires, ce n'est pas faux. Ces gars sont des criminels. On finit ça avec moi depuis. Mais comme ils ne m'ont pas fini avec moi là. Hey. Ou bien, si tu meurs, je vais déterrer ton corps. On ne va pas t'enterrer au Cameroun. Si on t'enterre au Cameroun, ça pourrait venir déterrer. Et j'ai des gens comme le brigadier Brisbane, il est avec moi. On va te déterrer. On a aussi Faya. Vous allez voir le feu. Vous retrouvez Faya Fondato. Waouh. Et je profite pour dire à tous les artistes camerounais, voilà les élections qui arrivent. Évitez le régime RDPCO. Si quelqu'un va chanter là-bas, ça serait trop grave. Vous avez vu Annie Anzoué, non? On va annuler son spectacle. Ça serait très grave. C'est pour ça que je ne m'entends pas avec certains de mes camarades parce qu'ils ne sont pas pour le boycott. Moi, je suis pour le boycott à vie. Le boycott doit être à vie. Donc vraiment, mes frères et sœurs, je vais vous laisser.
J'ai beaucoup bavardé. Le caporal grillé, je dois aller me reposer. Et je vous dis merci à tous ceux qui ont pris la peine de m'écouter. Et je vous demande de continuer à suivre notre porte-parole de la base, Stéphane Tchoumou, l'unique. Je vais vous dire quelque chose sur Stéphane Tchoumou. Stéphane Tchoumou est le seul membre de la base qui unanimement, sans exception, je dis bien unanimement et sans exception, a été choisi comme le porte-parole de la base monde. Et si vous comprenez ce que je veux dire, quand le combat a commencé, on a vu en lui l'homme qui peut porter notre parole. Non, Stéphane Tchoumou. Et je dis, petit frère, il y a peu de gens qui ont eu ce genre de pouvoir que la base t'a donné. C'est toi notre porte-parole. Nous, on t'a vu souvent à Afrique Média, mais tu as montré que tu communiques. C'est ça. C'est dans le combat, c'est comme ça. Il y a des gens que, par exemple, dans le combat, on peut savoir nos problèmes personnels, mais chacun connaît la valeur de l'autre. Vous voyez, par exemple, dans la lutte, toutes les femmes de la lutte, unanimement, savent que ce que la génération de Boston fait, moi, je ne peux pas faire. Si je ne l'ai pas, mais ce qu'elle fait là, je ne peux pas faire. C'est pour ça qu'à la base, c'était clair. Et tout le monde a vu que c'est elle. Je vais toujours apporter mon soutien. Et à tous ceux qui sont sur le terrain, vous aurez toujours mon soutien. Ne vous dérangez pas. Donc, ensemble, nous allons préparer l'Assemblée générale de la base UK et de la base monde. Et j'attends que la base France finisse. Et tous ces bases-là, nous allons nous retrouver. L'Assemblée générale de la base monde. Et précisez bien. Et ça doit se faire. Aucune organisation de la diaspora. Et là, je parle avec autorité. Aucune organisation de la diaspora ne doit être au-dessus de la base. Jamais. D'ailleurs, même, si vous le faites, le peuple ne le connaît pas. Ah, mais le peuple connaît rien que la base. Donc, si une autre organisation veut te mettre au-dessus de la base, mais elle va même voir que le peuple va dire, mais vous là, on ne vous connaît pas. C'est naturel. Attends. Au Cameroun, dans les plateaux de télévision, quand les gens vont parler de la base, ils parlent que de la base, hein, parce que c'est ça, c'est l'organisation qui fait peur à ces régimes. Et nous vous disons une fois de plus, tous les leaders sont venus ici, ils ont voulu prendre une partie de la base, ça n'a pas donné. Parce qu'ils disaient que oh, la base est pour Camto, la base est pour Camto. Dites-moi une organisation qui n'adhère pas à une idéologie des partis politiques. Ça n'existe pas. Les balais citoyens que vous comprenez là, au Sénégal, ils ont adhéré à l'idée de ces enfants-là. Vous ne pouvez pas avoir une organisation qui n'a pas une idéologie, n'est-ce pas, qu'elle soutient. Ça n'existe pas. Donc, le fait ne veut pas dire que nous sommes membres de ce parti-là, non. De cette organisation. Nous ne sommes pas membres du MSC. Mais ce que le MSC fait, ce que le professeur Camto fait, c'est vrai. Nous soutenons cela. Par exemple, moi, je vous ai toujours dit, je ne vais jamais attaquer par Camto sur ses positions d'élection dans la paix et par les urnes. Même comme moi, je pense qu'avec ces régimes, il faut la force pour les chasser. Mais je ne veux pas attaquer sa stratégie. Jamais. Vous comprenez? Moi, j'ai ma façon de voir comment on peut changer ce pays. Mais pas quand on voit, il a sa façon de voir comment on peut changer ce pays. Mais je ne veux pas attaquer ce que lui, il veut faire. Je ne peux pas attaquer cela. Je ne peux pas. Pour rien au monde, je ne veux pas l'attaquer. Et le laisse continuer dans sa stratégie. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Quiconque veut mettre une organisation dessus de la base va échouer. Parce que le peuple ne vous connaît pas. Le peuple connaît seulement la base. Comme à l'époque, le peuple connaissait le code. Il n'y avait pas une autre organisation qui était au-dessus du code. Aujourd'hui, nous avons passé le pouvoir à la base. Et la base ne fait que ce que le code faisait. Et vous avez le caporal grillé qui était dans l'ancienne génération. Et il est encore dans la nouvelle génération. Donc je suis un ancien et nouveau. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc je ne sais pas ce que je n'ai pas dit, je ne peux même pas tout dire. Mais je vous dis les enfants, 2025 là, c'est la fin. Bien donc go. C'est fini, bye bye, c'est fini. Ne doutez pas un instant, le changement est déjà là. Je vous dis bien, ne doutez pas. Le changement est déjà là. J'ai mis l'habit du prince, parce que je suis un prince Bamena. Beaucoup de gens savent pas, je suis un prince Bamena. Et j'ai mis l'habit ici aujourd'hui pour dire à mon chef, merci, parce que je n'ai pas retrouvé ton nom dans les affaires là. Vraiment merci. C'est pour toi que j'ai mis l'habit ici aujourd'hui. Oui, mon chef Bamena n'était pas là. Je te dis merci. Cette fois-ci, que tu as coûté n'a pas réussi. La fois dernière, nous avons causé, chef. Feu. On avait causé. Tu étais à Paris, je t'ai dit, quand ce boycott chauffeur, feu, je t'ai dit, feu, je viens de voir ton nom dans une affaire de motion de soutien à Kobia. Tu m'as dit non, c'est PO. Et j'ai lancé un coup d'œil, c'est vrai, c'était PO. Donc ce n'est pas toi qui avais signé. C'est Ketia Koutes qui avait mis PO. Et je t'ai dit, feu, il faut dénoncer cela. Il savait que c'est compliqué, tu ne peux pas dénoncer. Je comprends dans quelle situation vous vous trouvez. Moi, j'étais au Cameroun, je connais ce que ça veut dire. Mais feu, cette fois-ci, je ne t'ai pas vu là-bas. Je n'ai pas vu ton nom dans la liste des gens, des voyous qui sont allés faire des signatures. Mais feu, vraiment, tu m'as donné. Je suis content, je suis fier de toi, feu. Je suis fier de toi. C'est ça qu'on dit. Il y a encore quoi dedans? Tu es le chef de tous les Bamenards. Donc tu ne dois être neutre. Hein? Quand tu viens ici en Europe, nous on t'accueille. On donne tout ce dont tu as besoin. C'est ça. On respecte nos chefs. Il faut que tu as fait. Je t'ai même parlé des choses que je ne devais même pas te parler. Hein? Bon, j'ai dit que bon, Londou ne peut pas m'attraper parce que ce qu'il te disait, c'était la vérité. Je t'avais dit que si tu sors, je vais te boycotter. Parce que même nos ancêtres nous ont soutenus dans le boycott là. Parce que les gens ne savent pas. Quand j'entends souvent les gens dire, oh la brigade anti-Sadina, oh il y a tous les Bamileke dedans, ils ne boycottent. Nous avons fait ce qui est interdit. Je dis bien, c'est interdit de parler à nos chefs. Mais nous avons traversé les barrières. Nous avons demandé à nos ancêtres. Ce que nous sommes en train de faire là, nous ne sommes pas en train de violer la chefferie, mais c'est pour le bien de notre peuple. Et nos ancêtres ont dit, l'Ondou ne va pas vous prendre. C'est pour ça qu'on boycottait les chefs. Et l'Ondou ne nous a pas pris. Aucun Ndou ne nous a pas pris. L'Ondou n'est pas passé par nous. Parce qu'on était en train de boycotter les chefs, non. Donc aujourd'hui, les chefs là, surtout mon chef. J'ai mis la bise pour mon chef. Hein? Peut-être vous jouez. Attends, je me lève pour vous voyez un peu bien la bille là. On a mis passé. Regardez bien la bille là. Ça c'est pour les 400
400 pounds. Ça, c'est 400. Donc, près de 350 000 francs CFA. Je mets ça pour mon chef. Vous n'avez jamais vu le caporal avec ça. Wanda, comment on a naïf, vous allez me voir. Est-ce que vous avez vu d'abord la beauté que je suis dedans là? C'est le prince Bamina qui parle. Yes, la descendante de Frongongan, de la chefferie Bamina, c'est nous. Donc notre chef n'a rien signé. Je lui dis merci. Pas le voyou de chef Baranté là. C'est nous. Oulengui, on va te faire ça. Tentez de venir ici en Europe. Viens même en diaspora, même si on t'attrape que tu peux faire une visite au Gabon. Ou à Yuna. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Nous merci. J'ai dit au chef Baranté. Nous, on va te traquer partout. Tu seras traqué, ne sors plus, hein. Ne sors plus de la chefferie Baranté. Comme tu es entré là, tu es parti à Yaoundé, dis que tu soutiens pour bien là. Quand tu rentres à Baranté là, quand tu sors de Baranté là, tu ne mets pas en sécurité nulle part. Maintenant, je parle à l'autorité et aucun doux ne va m'atteindre. L'ondou, c'est-à-dire la malchance, ne va pas me prendre. La tradition ne va pas me prendre. Parce que ce que tu as fait là, c'est contre nos us et coutumes. Yes! On allait voir ça à l'été, on a se monté. Parce que le foie qui a ici, le foie qui a en Angleterre, ça va pas de nom. Moi, je vais rentrer au pays, c'est même quoi ça? Depuis là, moi, je vais rentrer. Fils de plantain, non? Ah, j'ai vu ton invitation que tu m'as envoyée, fils de plantain, pour votre réunion de la base. Oui, j'ai reçu ton invitation, fils de plantain, et je vais prendre toutes les discussions pour être là. C'est vrai, il y a eu une élection d'une autre base en France. C'est vrai, je suis d'accord avec tout ça, mais tout mon problème, c'est que s'il y a même plusieurs bases en France, qu'on ait un seul objectif. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Et ça a été toujours comme ça depuis le début de la lutte avec la France. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Je t'ai dit, j'ai reçu ton invitation comme président d'honneur de la base UK, parce que je suis président d'honneur de la base UK, la leader de la base UK, vous connaissez tous, vous avez vu comment elle a été acclamée par tout le monde, la générale Sandy de Boston. Bon, on va revenir là-dessus. Donc, c'est elle maintenant leader de la base UK, mais j'ai reçu mon invitation. Et fils de planteur, je te donne mon mot, je serai là, je vais me battre avec cela. Pas parce que je viens pour diviser, non. Il y a le collège Nana qui a été élu, ça c'est bien. Je lui dis une félicitation au collège Nana pour ton élection. Maintenant, tout le monde le sait qu'en France, il y a plusieurs bases. Il y a plusieurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une base qui est dirigée par Calibri, avec Fils de Planteur. Il y a une autre base qui est aujourd'hui avec collège Nana. Mais comme vous m'avez invité, moi je veux me battre avec cela. Tout mon problème, c'est que nous devons avoir un seul même objectif. C'est ça mon problème. Bon, ça a toujours été comme ça en France. Nous on ne va pas changer ça aujourd'hui. Le fils de planteur, je confirme, j'ai reçu mon invitation. Mais parlons maintenant de la lutte. Parce que, parlons de la lutte. On pourra griller. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs.